Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Zone 14 pour une toute nouvelle émission. Avec moi, Noé et Marius qui fait son grand retour. Comment vous allez ? Bah franchement ça va super, même si ma coupe de cheveux, un peu à l'image de Michael Olysée hier, assez décevante. Je suis passé chez le coiffeur cet après-midi, ça m'a pas souri, mais je suis quand même présent. Il suffira d'une douche et ça retrouvera une forme. Ouais, on espère avec le temps, ça va rentrer dans l'ordre. Non, tout va très bien, j'ai retrouvé mon camarade tout beau qui est passé chez le coiffeur. Effectivement. Voilà. Et toi ? Moi ça va super, merci, je suis contente d'être là avec vous et aussi avec Martin et Jules. Vous, comment ça va ? Finaliste. Ouais, on va bien, nous. On va bien, on est parisiens, on est contents. On est en finale. Vous avez fait la fête hier ? Non, j'ai été très sérieux. Non, on est sérieux. Très sérieux. L'année dernière, on a fait preuve d'immaturité. Là, cette année, on est sérieux. Ouais. On crie pas victoire trop vite en plus. Non, mais au-delà de ça, j'aurais pu fêter, partir sur les champs. Vrai. Petite blessure au genou qui m'empêche. Personne l'a fait autour de la table. Hein. Personne lui a demandé s'il avait une blessure au genou, c'est ça ? Si. Non, je demande si personne est parti faire la fête. Si, moi un petit peu, très rapidement. Je suis parti voir ce que ça rendait. Ça rendait comment ? Bon, je suis vite fait demi-tour. Ok. C'est pas pour moi sérieux ces trucs-là. Non, c'est pas pour moi. T'as vieilli, hein ? Ouais, t'as t'as vieilli, Marius. On s'y habitue, je crois qu'on s'y habitue. On commence à s'y habituer. Mais bon. Bon bah écoutez, nous on aura l'occasion de faire la fête à notre manière, c'est-à-dire en débriefant de ce très beau match, mais pas seulement parce que voilà, vous le savez, on a eu deux demi-finales évidemment. Donc on commencera par Arsenal Atlético vu que ça s'est joué avant-hier et puis on parlera après de PSG Bayern. Voilà, puis ensuite, pas de tribunal aujourd'hui, voilà, ça fait un moment qu'on fait plus de tribunal, mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra très vite, surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive bientôt, donc j'espère que vous saurez nous suivre à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là, les tribunaux vont fuser, mais voilà, pas pour aujourd'hui, ni de rattrapage, parce que, encore une fois, je pense que vous avez les sujets principaux, voilà, c'est ça, c'est nos demi-finales, vous avez tous été devant, donc voilà. Mais à la place, on a décidé de vous faire notre 11 de ces demi de LDC. Donc on va essayer de tous se mettre d'accord. Donc c'est pas, chacun des a demi-retours. Des demi-retours, oui, exactement. Chacun a fait son 11, on va en débattre un petit peu et on va essayer de créer notre 11. Voilà, main dans la main, on va se mettre d'accord et on va faire des concessions je pense, mais je suis sûre que ça va le faire. Et puis suite à ça, on pourra passer à la sélection. Donc notre preview, on va vous parler de Strasbourg qui affrontera le Rayo Vallecano, voilà, en demi-finale de Conference League, voilà, demi-finale retour. Donc on vous parle de ça à la fin. Et enfin, les prémonitions. Petit compte sur les points. Et on vous donne celle du jour, comme d'habitude. Voilà. Est-ce que ça vous hype ? Non, mais c'est la routine. Je vous sens un peu endormi, j'aime pas trop ça. On est prêt. Non, pas endormi. C'est un programme routinier, mais on va se faire un malin plaisir à faire. C'est un programme routinier, mais c'est un beau programme. Ouais, mais en ce moment, il y a des choses à dire. On mange bien quand même depuis un moment. Quand même. Ouais. Et bah écoutez, on va commencer tout de suite par Arsenal Atlético. Voilà, il y a eu 1-0 pour Arsenal, donc on pourra les retrouver en finale le 30 mai. Oui. Le 30 mai. Jules, 18h. À 18h, oui, c'est vrai. Voilà, nous, à 18h. Je trouve ça très bien, personnellement. Nouvelle horaire. Bah, c'est vrai que c'est assez. Non, mais c'est très bien. Les gens sont divisés, il y en a qui préfèrent. Tu sais, quand c'est à 21h, il y a plus le temps d'entretenir ce suspense. Oui, mais non, parce que la journée, elle est interminable. L'année dernière, le 31 mai, j'ai jamais vu une journée aussi longue de ma vie. Ça n'en finissait pas. Réveil 8h, attendre jusqu'au match à 21h, c'est long. Là, au moins 18h, peu importe ce qui se passe après, t'as le temps. T'as le temps de déprimer, d'aller sur la scène pour t'y jeter. Ouais, il va ou alors en plus. Voilà, ça il va être fera beau. sympa. Non, ouais, j'aime bien. On a plus le temps de faire À essayer ce nouvel horaire. Ouais. On va essayer. Surtout que pousse aussi à 21h. De pouce. Pour ma part. De pouce. De pouce. Non, mais il y a beaucoup d'événements. Damso, Ayana Kamura. Joule au Vélodrome. Donc il y en a qui seront sur Ah, leur. Tu penses Je joue au vélo. Oui. Ovel, ils seront sur leur. Ils sont sur la table pour regarder le PSG. Ah, bah Fan oui. d'Arsenal. Mais Maillot sans leur d'Arsenal. maillot, mais sans leur maillot. Maillot d'Arsenal. Et Joule, et tu kiffes. Voilà, exactement. Donc, donc voilà. Mais nous, pour le moment, donc on va vous débriefer ça tout de suite. Est-ce que, Jules, tu peux nous faire un petit point sur le match que tu as vu ? Que dire, Lisa ? Que dire Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu une équipe qui se qualifie en finale de Ligue des Champions pour 20 ans après s'être qualifiée en 2006. Donc, une performance d'Arsenal solide défensivement. Arsenal qui a su mettre ce but qui les a qualifiés en finale avec un but de Bukayo Saka sur une action plutôt bien amenée, même si c'est un contre du gardien et ça finit avec un but de Bukayo Saka. Mais sinon, Arsenal a su gérer son match. Arsenal n'a pas été franchement dérangé par l'équipe en face, qui est l'Atlético Madrid, qui a été un poil décevant. On va en parler de tous les quatre.
Donc, que dire sur ce match? Une demi-retour de Ligue des Champions que j'ai trouvé un peu plus décevante même que déjà l'aller, qui n'était pas une folie de football. Là, le retour, je l'ai trouvé encore un peu plus décevant. C'est comme ça. Mais en tout cas, on a une équipe, je pense, qui, à l'heure d'aujourd'hui, est prête, sur certains aspects, est prête à aller en finale. Donc, on va en parler. Mais Arsenal a fait le boulot pour se qualifier face à cette équipe d'Atlético qui a été un peu faible pour, je trouve, une demi-finale de Ligue des Champions retour. Ok, parce que nous, autour de cette table, on a eu l'occasion plusieurs fois de débattre sur le mérite d'Arsenal. Bon, il se qualifie, il n'y a rien à dire. Moi, ma question, ça va être plutôt, est-ce que vous trouvez qu'à l'issue de ces doubles confrontations, c'est l'équipe la plus méritante qui se retrouve en finale? Oui, parce que l'Atlético, malheureusement, a, je pense, déçu tout le monde. Ils n'ont pas vraiment proposé grand-chose. En tout cas, ils n'ont absolument pas proposé le football qui leur a permis de sortir le Barça au tour d'avant. Donc moi j'ai encore plein de questions sur Arsenal parce que j'estime qu'ils n'ont pas affronté une équipe qui devait être en demi-finale retour. Maintenant Arsenal l'a fait, Arsenal est puissant défensivement encore une fois, Arsenal commence à revoir un peu le jour offensivement, même si je trouve que dans le dernier geste il y a quand même c'est beaucoup trop vague encore. Maintenant Arsenal est sur une pente qui monte un peu par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers mois, donc c'est bien pour eux. Et en plus, Arsenal, s'il y a bien une équipe qui est faite pour jouer des finales, c'est un peu l'équipe d'Arsenal, je trouve. Donc, Oui, sur le papier. oui, sur le papier. Non, mais Marius, il parle de leur jeu offensif. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est peut-être un peu faible pour une finale de Ligue des Champions? Il est un peu faible. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais... Après, pour revenir sur ta question, Arsenal, c'est pour moi clairement l'équipe qui mérite de passer. Parce que entre ces deux équipes-là, il y a une équipe qui a un aspect de jeu qui est classe mondiale. C'est-à-dire l'aspect défensif, qui je trouve personne fait mieux actuellement. On parlera du PSG après. Statistiquement, personne ne fait mieux, ça c'est sûr. Je sais que le PSG a montré beaucoup hier, mais Arsenal, ils ont cet aspect-là qui est très fort et qui va être également, sur ce que dit Marius, un aspect qui correspond à une finale. Pour jouer une finale, c'est la défense aussi qui peut jouer beaucoup. Donc Arsenal est passé et je pense qu'ils vont être prêts pour la finale. Puis franchement, moi, de manière générale, j'aimerais bien revenir sur un débat qui revient beaucoup sur notre émission depuis un moment, sur l'aspect du mérite, sur est-ce que Arsenal, est-ce que l'Atlético ont le niveau d'une équipe demi-finaliste de Ligue des Champions. Dans l'absolu, vu ce qui a été proposé, je suis plutôt d'accord de dire que globalement non. Mais en même temps, si on regarde le reste de ce qui se fait en Europe, parmi tous les quarts de finalistes, voire même les huitièmes de finalistes, je ne vois pas d'autres équipes qui auraient pu assurer un bien meilleur football en termes d'aspect sur tout l'aspect, parce que le Barça aurait sans doute proposé plus de divertissement, mais avec des errements défensifs qui sans doute n'auraient pas pardonné en demi-finale de Ligue des Champions. Chelsea, Liverpool, le Real n'aurait pas du tout eu assez de garantie à ce stade-là de la compétition. Tu parles pour une finale ou non, pour une demi-finale. Rien que pour une demi-finale, parce qu'on disait beaucoup Arsenal n'a pas la place ici pour jouer ce genre de match. Au final, non. Peut-être que Manchester City aurait pu, en fonction de comment la saison se déroule, proposer un football complet et dans ce cas-là, oui, assurer un match de niveau demi-finale. Mais sinon, non. En vrai, en dehors du PSG et du Bayern, on va suffisamment en parler. Est-ce qu'il y a des top clubs européens cette année rapidement, on voit des limites. Ouais. Non, mais vous allez sûrement être étonné par ce que je vais dire, vu que je ne suis pas leur plus grande supportrice, mais le Real, pour le coup, je pense que ça aurait pu aller plus loin. Enfin, faut pas oublier qu'ils ont joué le Bayern justement en quart, le Real en demi. Je pense que ça aurait pu donner quelque chose. Tactiquement, il y aurait eu beaucoup trop de problèmes. En fait, c'est qu'à un moment, je suis désolé, tu refais 10 fois la finale, le quart, excuse-moi, contre le Bayern. Ça peut pas mieux se passer. Si, ils peuvent gagner, mais le déroulé du match, c'était idéal pour le Real. Ils sont quand même sortis. Et contre d'autres équipes, mais ça serait jamais passé. J'imagine là le Real contre Arsenal. Franchement, je suis désolé, je pense pas que le Real aurait fait quelque chose. Mais bon, ça n'a rien de réécrire l'histoire. Ouais, mais bon, pour parler un peu de l'Atlético aussi, c'est vrai que on n'aime pas trop parler de ça ici, mais au-delà du fait qu'ils n'ont pas forcément été à la hauteur, voilà, il y en a beaucoup qui parlent d'arbitrage aussi. Sur ce match-là ? Oui. Le match retour sur l'action de Grisou. C'est compréhensible. Il y a des faits d'arbitrage, mais bon... vous voulez qu'on en parle maintenant Non, mais sans trop parler de l'arbitrage en lui-même, parce que voilà, on ne va pas le remettre en question. Est-ce que voilà, sur ces erreurs-là d'arbitrage, ou peut-être plutôt qui viennent des joueurs en eux-mêmes, il n'y a pas des regrets à avoir pour l'équipe? Non, l'équipe de l'Atlético Madrid n'a pas de regrets à avoir. L'équipe la plus méritante s'est qualifiée.
y a Oui. ils ont Non. beaucoup de regrets à avoir, hormis Ah non, l'arbitrage. mais ils ont beaucoup. En fait, Ils ont que ça, alors. comment dire, dans ce qu'ils proposent sur ces deux matchs-là, bah, il n'y a pas de regret à avoir parce que tu ne proposes rien hormis les 25 minutes de match aller où tu sors des vestiaires où là, tu es engageant, tu as 3 grosses occasions sur Raya, mais sinon, ce que tu as proposé, tu n'as rien proposé. Donc, mon gars, Moi, tu regrettes énormément, justement. Dans une demi-finale qui Mais se termine, vois, sur un but en faveur de Arsenal, est-ce que ce raté de Lookman, ce raté de Griezmann et ce raté de Sorloth qui marche sur le ballon, mais bref, est-ce que ces 3 ratés-là, finalement, je suis d'accord, l'Atlético n'a rien proposé, est-ce que ces 3 ratés-là, tu les regrettes forcément, puisque tu ne perds que d'un but au final? Mais il n'y a pas que ça, Simeone. Alors, pour moi, c'est une erreur d'arbitrage, mais même si ça sifflait pas, il loupe le ballon, il passe le gardien, et après il est face au but. Ah, tu parles de l'action de Giuliano Simeone? Oui. Pour toi, ça siffle ça? Pour moi, ça siffle, parce Ça qu'en peut fait, se siffler, même s'il tombe pas, et qu'il décide de jouer l'action et qu'il la rate, Gabriel le déstabilise trop en prenant son bras. Ouais. Et dans la surface de réparation, t'as passé le gardien, t'as plus personne devant. Normalement, c'est péno. Et j'ai pas compris la décision de l'arbitre. Non, mais dans tous les cas, sur les 2 matchs, on va forcément y revenir après, mais sur les 2 matchs, il y a des erreurs potentiellement d'arbitrage, ou alors ça a tourné plutôt le pile ou face qui a tourné pour une des 2 équipes. Le truc, c'est qu'au final, c'est l'équipe la plus méritante qui sort vainqueur. Et non, mais l'Atlético, moi le premier, quand ils avaient fait la défaite contre le Real dans un classico de fou, un derby de fou, et surtout vous deux tout au long du parcours de Ligue des Champions après, on a vraiment saucé la capacité de l'Atlético d'être fort dans les gros matchs, de proposer un jeu qui s'éloignait du Harlem Ball qu'on a eu pendant 10 ans. Bah là, je suis désolé, mais elle a été incapable d'avoir le contrôle du ballon, cette équipe. Elle a été incapable de dominer, que ce soit à l'aller, sur les 10 dernières minutes, où tu ne comprends pas comment cette équipe n'attaque pas, alors qu'elle fait 1-1 chez elle et que c'est pas un bon résultat. Et au retour, c'est encore pire. Alors oui, il y a un sujet sur le temps de jeu effectif, parce que les 5 dernières minutes du temps additionnel, il y a un mec qui a compté, il y a 1 minute 30 de temps de jeu effectif sur les 5 minutes de temps additionnel, mais même dans le mindset, t'as l'impression qu'ils se contentaient de cette défaite, c'était trop chelou en fait. Ouais, mais je pense que ça, c'est dû aussi à la tactique d'Arsenal, parce qu'au match aller, on a quand même plus vu l'Atlético avec ce jeu de transition offensivement qui aurait pu, comme on a dit, ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions. T'as eu Lookman, t'as eu Alvarez, donc ils ont réussi au match aller. Je pense jusqu'au retour, Arsenal, ils ont réussi ils ont bien géré le match. Et après, ils ont bien géré le jeu de l'Atlético. Après, offensivement, c'était compliqué. Et on peut parler aussi de Gyökeres qui, je trouve, n'a pas fait un match dégueulasse et qui a eu juste énormément de mal vu comment il s'est fait serrer par les défenseurs. Je sais pas si on se rend compte qu'aujourd'hui, le meilleur offensif sur le match, c'est peut-être Gyökeres. Mais c'est Gyökeres. C'est dramatique, c'est un drame. Non, Ça il y joue a un peut-être moment, avec non. Saka qui a pas été Non, horrible, moi je suis mais pas encore. d'accord. Moi je suis pas d'accord, c'est pas pas un drame. dramatique En parce qu'en face, fait Alvarez Gyökeres. est très court physiquement. Oui, mais attends, mais il est 4 autres en fait. Enfin, on satisfait de ce qu'on a vu offensivement sur ce match. Non, Mais de là, l'Atlético, on en non, parlait mais tout à l'heure. moi, de Gyökeres, Arsenal, je peux me satisfaire dans le sens où ils sont passés. Parce que Ça suffira pas. ça Mais suffira c'est pas, ça, oui, tu ça peux pas t'en suffira pas face satisfaire. au PSG. Mais non, mais ça, je suis d'accord. De toute façon, je l'ai dit, le jeu d'Arsenal offensivement, les transitions offensives, c'est sec et ça réussit pas à aller à l'avant. Mais juste là, sur ce match-là, ils sont passés 1-0. Gyökeres a fait son match, Saka il a mis son but, Trossard il a mis sa passe D. Voilà. Et puis saison qui peut être all-time pour Arsenal. Voilà, c'est ça. Mais pour revenir rapidement sur Gyökeres, moi j'ai vraiment aimé son match. Le mec était neuf, mais c'était un vrai neuf, dos au jeu, il recevait les ballons dos au but, il était exceptionnel. Il a fait galérer Poubil. Et il me semble que c'est. En première, c'est le Normand dessus. C'est le Normand. Ouais. Donc le Normand l'a lâché en seconde mi-temps et c'est Poubil qui est passé dessus. Il a fait galérer les deux d'une manière. Poubil s'est Alors, bien débrouillé. Hein. Moi je trouve pas. Ok. Moi je trouve que c'est l'arbitre qui a fait que Poubil s'est bien débrouillé parce que T'as l'action, t'as une action en tête. il méritait. Alors je vais être gentil, je vais même pas parler du rouge qui mérite de prendre sur juste une action, mais il méritait au moins de s'en prendre 2 des jaunes. Il fait un nombre de fautes incalculable sur Gyökeres. Heureusement que Gyökeres est balèze et tombe pas à chaque action parce que face à Dembélé, Poubil il fait ça, il est viré. Oui, mais Il est oui, dehors. je pense Il est que dehors. Dembélé n'aurait pas joué c'est pas pareil. le même jeu. Bien sûr, Et non, mais t'as puis compris t'as ce que je veux Gyökeres, dire. Il en joue de ça.
Oui, les deux il adore le s'accrochent. contact. Oui, Les deux mais ce que s'accrochent je veux dire, c'est que beaucoup. Poubil, il a galéré face à Gyökeres. Gyökeres a été sais- chiant à Je sais jouer. pas si Gabriel fait Il pas était très bon. autant de fautes que Poubil sur un Ouais. sort l'autre. Non, mais non, Ah, c'est un non, peu pas la mal même match, chose, non. sauf que Poubil. Les deux s'accrochent, Il les a deux son- s'accrochent pour moi. il a le côté Chulismo, il a le côté très agressif, très fourbe. Sauf que, C'est bien joué. Oui, Oui, parce qu'il a un mais déficit ça physique attaque par à rapport à plus. Gyökeres, tu vois, donc il utilise ça. Je trouve que Poubil a fait. Oui, mais en s'attaquant à plus gros que lui, avec un petit David contre Goliath, il s'en sort très très bien, avec des grosses interventions musclées, ce que le Normand n'a pas réussi à faire. Il s'en Ouais. sort pas trop mal, mais Gyökeres s'en sort mieux. Oui, En réalité. Ah non, oui, Parce que le mec Gyökeres, qui je ressort de trouve ce qu'il est duel, beaucoup je suis d'accord, c'est quand même Gyökeres. C'est oui. largement Gyökeres. Ouais. Donc voilà, je voulais juste placer un mot pour Gyökeres que je trouve vraiment pas bon du tout cette année. Mais faut savoir le dire aussi quand il est bon en demi-finale retour de Ligue des Champions. Bonne Dans un semaine. match extrêmement important. Très, très bonne semaine. 2 buts, une passe des ce Après, week-end. et là, pas très bon, mais il fait ses stats cette saison. Hein. Ouais, mais c'est quand saison même- compliquée, mais En il fait ses stats. deçà de ce qu'on peut attendre d'un Oui, neuf attends, qui, plus d'un- qui aurait pu être soulier d'or sans les coefficients de l'année dernière. Ouais, après, il jouait au Portugal. Ouais, c'est sûr. Là, c'est l'appel, ça change. Non, mais juste sans pour autant partir en preview, étant donné qu'on aura l'occasion de le faire évidemment dans nos prochaines émissions. Vous attendez quoi de Arsenal pour En finale cette finale? Parce que je pense que dans nos têtes, on a tous notre favori, voilà. Oui. Mais on peut avoir des surprises. Arsenal peuvent quelque part le faire. Mais donc, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Au-delà de parler du fait qu'il faut qu'ils soient plus offensifs, voilà, ok, ça on sait, on a compris, on fait tout le temps des débats sur ça. Comment ils peuvent. Surtout que là, on connaît Comment on le voit le concurrent, c'est le PSG. Que faire contre ce PSG-là? Que faire contre ce PSG-là? Déjà, je pense que l'état d'esprit d'Arsenal ne sera pas le même en fin de saison, ça c'est sûr. La saison va se terminer en Angleterre. Là, pour l'instant, ils sont bien partis pour gagner. Donc, déjà, ça peut créer une sorte de confiance. mouvement, de confiance dans le collectif. Ouais. Surtout qu'ils attendent ça. Et je pense que cette finale, déjà, j'espère voir un Arsenal déjà plus libéré au niveau du jeu. Donc, certains joueurs que je trouve assez coincés dans leur manière d'attaquer. Et puis aussi, j'attends Arsenal toujours aussi solide défensivement. Et c'est C'est leur pour atout. cette raison-là que je pense que ce sera pas aussi facile que ce qu'on peut penser contre le PSG. Après, attention, on connaît le PSG, attention à une démonstration et à une claque très sévère. Ce sera soit l'un soit l'autre. Et puis hormis le fait de bien défendre, je pense surtout la bataille du milieu de terrain, c'est probablement ça qui va se jouer parce que s'il laisse trop d'espace à Zaïre Emery, Vitinha et João Neves, je pense que. Elle est déjà perdue, Marius. Je suis pas d'accord. De quoi? La bataille du milieu de terrain, elle est déjà perdue. Non, tu peux pas dire ça. Déjà, la phrase, elle était. Personnellement, je te dirais que oui. Comme il a une Mais boule de bon, cristal. Enfin, Non, je disais, mais là, non, les même trois pas. milieux de terrain qui seront alignés face au Paris Saint-Germain. Et après, la suite de mon propos, il va être à l'inverse de ce que je vais dire, vous allez voir. Mais comme là, t'as maxé, j'aimerais bien remettre l'église au centre du village. J'aime bien cette expression. En fait, Zubimendi, il est capable de sortir un match all-time. Non, mais que tu le veuilles ou non, en finale d'Euro en 2024, il sort un match qui est quasiment all-time, ok? Si les étoiles s'alignent, il a le niveau pour faire une dinguerie. Rice, je t'en parle même pas. Ça, oui. Et Oui. le dernier, un aisé en numéro 10 ou un haut de garde, Je veux en bien. fonction de comment ça passe, il peut, dans le cœur du jeu, Mais il va être dans notre dos. Ces joueurs-là, Mais tu ces me parles d'un joueurs-là, match all-time. maintenant- Tu me parles attends, d'un maintenant- match all-time de Zubimendi, Oui. ça fait 2 ans. là. Maintenant, voilà. Non, mais maintenant. Et t'as vu Non, une saison il a des, Non, mais t'as vu une saison où Non, il a des bons matchs cette il saison. est un peu en difficulté quand Non, même. il a Maintenant- des très bons matchs, mais maintenant- c'est ce genre de joueurs-là dont je te parle qui pourront jouer plus libérés Ouais. et pourront faire du mal au Maintenant, PSG. moi, pour du coup me contredire immédiatement, moi, je vais à partir de maintenant enlever toute nuance dans mon propos, dans le sens où je vais pas dire ouais c'est 90 minutes, on sait jamais, parce que je l'ai pas mal dit ça. C'est 90 minutes, l'Atlético Arsenal peut gagner. En fait, il y a un moment, il y a des choses qui sont censées ne pas nous tromper. Si pour la première fois en 15 ans on se trompe, ça sera le cas. Mais ça fait combien de temps qu'une équipe outsider a gagné une finale de Ligue des Champions? Moi là j'y réfléchis, ça fait un moment que j'ai pas trouvé, ok? Ça doit faire au moins 15 ans qu'une équipe outsider sur le papier gagne face aux favoris. Je sais pas ça fait combien de temps que c'est arrivé. Deuxième point, souvent qu'est-ce qui se passe quand une équipe finaliste pour la première fois, un groupe, parce qu'ils ont fait une finale il y a 20 ans, mais ce groupe-là est finaliste pour la première fois. La première finale, elle est souvent perdue, ok? On pense à Liverpool en 2018 contre le Real, un an après, il la gagne. On pense évidemment au PSG en 2020, et on pense potentiellement là à Arsenal cette année avec un groupe qui, certes, passe un step, mais pour la première fois, va affronter une équipe qui a déjà gagné avec des champions, un groupe qui vient de la gagner. Donc moi je suis désolé,
au-delà même du jeu et de ce qu'on peut voir dans le jeu, sur l'approche des deux matchs, on est obligé de voir le PSG nettement favori et tout autre résultat qu'une victoire du PSG serait une énorme surprise. Totalement. En fait. Une énorme surprise. Là, à l'heure d'aujourd'hui, et même dans 3 semaines pour le match, le Paris Saint-Germain est favori, le Paris Saint-Germain doit gagner. Vous m'avez parlé de la solidité défensive d'Arsenal, c'est le point fort d'Arsenal, mais j'ai un problème, c'est que le PSG n'est pas si loin de cette solidité défensive d'Arsenal, alors que de l'autre côté, dans le contrôle au milieu de terrain et offensivement, là, on a des allées-lumières entre le Paris Saint-Germain qui est au-dessus d'Arsenal. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain se rapproche trop défensivement. De plus en plus, on va en parler, et puis même, devient une top équipe défensive qui sait subir et se rapproche donc très fortement des grosses qualités d'Arsenal. Ouais. Non mais moi je vous rejoins Donc, il y et aura de trop toute de répondants. façon je pense que le PSG c'est favori pour tout le monde, mais ce que dit Noé en vrai c'est réel et puis il répond à ma question surtout parce que moi ma question à la base c'est en se concentrant sur Arsenal, qu'est-ce qu'il faudrait Ah mais on est d'accord avec lui. Hein. et donc Le chemin de la victoire, c'est ça. Ouais. Il faut presser, il faut pas Mais défendre. après, sur cette phrase de PSG qui est pas si loin, je suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord parce que déjà, on a deux équipes qui ont un style défensif complètement différent et on sait très bien que le PSG ne sera jamais dans cette situation face à Arsenal. Donc que tu dises que c'est la même chose, enfin c'est presque la même chose. C'est vrai. De quoi Ça, ne sera pas dans quelle situation? Ce sera pas dans une situation Donc, où ils vont acculer jouer bloc-bas. derrière. Si tu mènes 1-0 à la Il y aura 80e, forcément un moment comme ça dans le match. Contre Chelsea, tu pensais qu'il n'allait pas avoir ce moment-là, il est arrivé. Contre Liverpool, il est arrivé. Contre le Bayern, il est arrivé. Et à chaque fois, le PSG là, a su tenir. Tu me parles d'une équipe que tu critiques offensivement, enfin que tout le monde critique Oui, mais offensivement honnêtement, depuis le sur début. une finale, Ça je sais même arrivera pas très si- peu. Et Ouais, puis, on a leur critiqué moment Chelsea. faible, Et puis, Tu penses sur une finale, mais contre l'Inter, on l'a eu ou pas ce moment faible? On l'a jamais eu. mais parce que tu Moi, mènes honnêtement, 2-0, tu mènes 2-0 après, très rapidement. On va en c'est parler. vénère, Non, mais enfin. on va en reparler après. Mais moi, après ce que j'ai vu hier, pour moi, cette équipe-là est inarrêtable. Tu peux m'envoyer la meilleure défense d'Europe, on va t'en mettre 3. On Tu vois va, ce que je on veux va dire? pas en parler Je après, pense que puisqu'on va en Paris parler n'est maintenant pas de toute jouable, en façon, fait. Marius. Et d'ailleurs, je veux bien Donc, te lancer dessus parce que voilà, donc le PSG va donc aller en finale. Je pense que vous l'avez compris, on en parle depuis un moment. Voilà, ils ont pas gagné. Il y a eu 1-1 face au Bayern, mais c'est suffisant. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce match? Dembélé a ouvert le score à la 2e minute sur un superbe 1-2 entre Gvara et Ruiz. Une attaque rapide comme Paris sait le faire à la perfection depuis que Luis Enrique est là. Puis ensuite le match a été en faveur du Bayern. Le Bayern a poussé avec beaucoup plus de possession, mais j'ai quand même une intime intuition que le PSG a rendu un peu cette possession stérile pour le Bayern parce qu'ils n'ont rien laissé. C'était exceptionnel. Ils avaient un jeu assez défensif, mais ils défendaient à la perfection. Et voilà, Kane a mis un but dans les dernières secondes, ça n'a pas suffi. Et au final, Paris part à Budapest, mais Paris s'est mérité. Sur l'ensemble Ce but, il est très lourd de conséquences, puisqu'il enlève un record qui aurait été exceptionnel. Aucune équipe n'avait gagné 8e aller, 8e retour, quart aller, quart retour, demi-aller, demi-retour, finale. Ouais, et puis la cote à 3,90, Paris sait Fallait la mettre. Non, le PSG qui se qualifie, rien à dire, bravo. Bravo Paris, très fier de cette équipe-là, en tant que supporter, mais même en tant que fan de foot, il n'y a rien à dire en fait. Que ce soit tactiquement ou même dans les individualités, on a vraiment vu une équipe du Paris Saint-Germain au-dessus du Bayern pour moi sur ce match. Et ça montre bien que en fait, dans le foot, c'est pas l'équipe qui domine qui fait un meilleur match. Je pense que ça va vraiment se ressentir sur notre 11 après, mais ouais, t'as 60% de possession, mais est-ce que les milieux de terrain ils ont été meilleurs du côté du Bayern? Je suis pas sûr. Est-ce que les offensifs ont été meilleurs? Je suis pas sûr. Les défenseurs, évidemment pas. Donc bravo Paris, rien à dire. Moi j'aimerais déjà commencer par parler. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce vis-à-vis qu'on avait annoncé? Warren Zaïre-Emery, latéral droit. Il m'a choqué personnellement. Ils ont géré Luis Diaz. Il prend son Golden Boy sur ce match-là. Très clairement, il prend son Golden Boy. Qui rentre mal dans son match en plus. Ouais. Il se fait, Luis Diaz le fait tomber. Mais la lui, 20e. il a la capacité, t'as ses 20 premières minutes, et lui, il a la capacité de bien rentrer dans son match et de par la suite mieux tenir Luis Diaz, même si il y a de nouveau eu le schéma où il y a eu beaucoup de fois Marquinhos en 1v1 avec Luis Diaz. Surtout sur les 20 premières minutes. Et Marquinhos, même en fin de match. Oui, mais. Parce que
Zaïre Emery fait comme Hakimi, où ça. il va presser Luis très Enrique haut. a pris le parti pris de on lui rebelote. donner vraiment Rebelote. les On refait la même chose. responsabilités de Il y a Hakimi, c'est ça. et parce qu'il dit qu'il n'y a aucune raison de changer un collectif juridique qui mais marche c'est bien. ce qui est Et fort. ça s'est bien C'est passé. ce qui Et est Warren fort. a bien fait son travail à partir de cette 20e Absolument minute. bien fait. Tu vois, il y a ce dribble-là où il fait tomber, et après, il y a un déclic, et lui, il rentre vraiment dans son match, Ouais. et il fait des choses beaucoup mieux. Il y a un moment, il fait une percée en seconde période, où, super, et Avec même le petit pont. avec le petit pont, exactement, et même après, derrière lui, ça suit, parce que Marquinhos fait un bien meilleur match face à Luis Diaz. Donc Et ça aide Warren Zaïre-Emery à peut-être lui Mais aller un peu plus la haut, parce qu'il différence, sait que derrière, ouais. ça suit. Sur ce match-là, on a eu une différence, c'est qu'en fait, on a eu 3 latéraux droits différents sur ce match. On a eu Marquinhos qui a joué latéral droit pas mal de temps, Warren qui a joué latéral droit, et le petit changement, c'est João Neves qui a beaucoup joué latéral droit pour couvrir parfois Ce qu'avait fait Warren aussi un peu à l'aller. ce qu'avait fait Warren à l'aller. Mais je trouve que dans ce rôle-là, João Neves, en fait, il est exceptionnel. C'est-à-dire que pour couvrir les montées de Warren, sur les 2-3 fois il l'a fait, ça a mis en difficulté Luis Diaz. Et en fait, ça fait énormément de différence parce que Luis Diaz est resté cantonné sur son côté. Il n'est pas du tout revenu dans l'axe comme il avait fait à l'aller. Il a essayé, en fait, c'était Il un a peu brouillon, essayé, il faisait, oui, mais il était bloqué. Oui, mais il revenait Ouais, comme un ouais. ailier qui repique Oui, à l'intérieur. mais mal. Pas comme un numéro 10, Non, tu non, vois. non, c'est pas mal. Pour moi, c'est Très bien l'autre vendu. truc qui a été changé du côté du PSG également. C'est justement cette capacité à faire reculer les joueurs parce qu'on sait très bien que Olise, Luis Diaz, c'est la même chose, c'est le même profil, ça rentre vers l'intérieur. Bon, après, Olise, c'est mieux changer de côté et être un peu imprévisible, mais c'était ça qui a été mieux géré par le PSG dans ce match-là. Donc, c'est Oui. la tactique de Luis Enrique Et qui a Warren. permis ça. On en parlait, Warren, tu vois, évidemment qu'il n'a pas été cantonné à rester latéral droit, comme je te disais, sur 1 mètre, mais qu'il a eu beaucoup plus de liberté, en étant forcément plus dans le cœur du jeu que Hakimi, parce qu'il y a quand même une petite variété, puisque c'est pas les mêmes profils, en rentrant plus dans le milieu et moins en traçant sur les côtés. Mais non, mais en fait, ce sujet-là a été parfaitement géré, et aussi parce que, en fait, le trou qu'il était censé laisser, mais en fait, il l'a pas du tout laissé, ce trou, puisque le match de Fabian, c'est complètement dingue. Il est exceptionnel. Il est Ouais. taré. Il est taré. 180 minutes dans les jambes et le mec te lâche 90 minutes au plus haut niveau du football. Et je suis à deux doigts de dire que c'était, sans compter Il Pacho, sort, ça. le joueur le plus serein sur le terrain. Passe de Très bien. Beraldo à la 70e. Bon, il fait 70 minutes dans les Mais jambes. oui, quand ils même. sont comme ça. 77. J'ai la stat précise. Elles sont Moi, super. juste pour Parler dire- du temps où il est sorti alors qu'on Pardon, parle pardon. foot et de Ouais, Fabian. Non, parce que là, il y a une tech, Ah oui, il y a une oui, tech oui, qui est dingue là. Oui, Dire un mot sur Zaïre Emery avant qu'on passe sur Fabian, s'il vous plaît. vas-y. Est-ce que vous pouvez me citer un joueur français meilleur que Warren Zaïre Emery, latéral droit Ah, mais cette j'ai saison? vu ce débat sur. C'est l'équipe, ils en parlaient. Ouais, c'est- ils en parlaient. Mais Il doit être titulaire, mérite hein. sa place. Ouais. Il mérite largement sa place. Non, mais avant il mérite sa place Au milieu poste, et au à milieu, latéral et à droit. la droite. Ouais. Mais c'était juste pour dire ça, quoi. Ouais. C'est que le mec, il a notre âge et il va gagner. Mais Après, vous préférez latéral droit Ouais, mais moi, non, les deux, ça me va. Moi, je trouve qu'il fait extrêmement Tu vois, bien le pour taf pour l'équipe de remplacer France, Hakimi, mais il est commence- mis au milieu quand Mais même. de un, on commence à vieillir. La phrase il a le même âge que nous, dans 2-3 ans, ça passera plus. Faut Non, mais se ce que dire je veux dire, que c'est que- on commence à être vieux là. Non, Mine de mais rien. rendons-nous compte. Là, elle est super. Là, les, Rendons-nous oui, compte. non, mais les Wonderboy, ils ont 2-3 ans de moins que nous, tu vois. Faut dire. Ouais, que c'est- enfin, moi je me suis pris une claque par Warren. Non, ouais. non, Encore une fois. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Ça touche. Donc, Fabian, je disais que, mis à part Pacho, c'était le joueur le plus serein sur le terrain contre un Bayern comme ça. Non, mais serein en termes de. Dans ce qu'il dégage, tu Dans vois ce ce qu'il veut qu'il dire dégage, La la nonchalance, là, c'est sérénité. c'est Ouais, longue moi, jambe, j'ai là. trouvé Il y a Grisha, J'ai aussi. trouvé Il est un peu Kvara aussi. dès qu'il a la balle. Oui, Enfin, c'est vrai. t'as beau avoir Oui, un mais joueur oui. devant toi, il va passer. Oui, non, c'est pas. sais pas si c'est la meilleure comparaison, mais Fabien a fait un bon C'est match, pas la effectivement. même Non, mais c'est sérénitude. pas la même. Oui, parce que, en fait, t'as Il marchait Fabian sur qui l'eau, doit, Fabian. qui doit Il était gérer très fort. le milieu, qui doit gérer aussi, qui était beaucoup aussi du côté de Nuno Mendes. Latéral gauche. Et le gars était tranquille alors que Non, mais il ça- joue très peu. Quoi. Ça Il joue presque trottine. pas. Ça trottine. Ouais. Il trottine. Je le vois un peu comme un serveur. Il repart jamais les mains vides. Ouais. Il va à gauche, Ouais. il prend la balle, il te la renvoie à droite. Il part en cuisine, il fait la plonge, Il il a part les- au bar, il te sert, c'est- hop, c'est- dresse-moi une table. C'est le il vécu part qui la parle. danse à la Là, 48. c'est le vécu Non, qui il est parle. là. exceptionnel, il est C'est génial. un homme. Ah, c'est un milieu de terrain. Non, mais il a les bottes de sécurité. C'est le comble. Il fait des pas de géant, frère. Il court pas et en même temps, il couvre une distance en sautant. Là, enfin, c'est exceptionnel son match. Exceptionnel. Et t'as l'impression qu'il est pas fatigué. Ah non, bah non, Parce parce que- qu'il court pas. Il est sorti, mais je crois qu'il voulait rester sur le terrain et je pense qu'il aurait pu rester C'est 90 pour le minutes. prochain match de tranquille. Ligue 1 qu'on le Mais gagne. Tranquille, il aurait pu rester. c'est un faux flemmard. Ouais. C'est un faux lent. C'est un faux tout en fait. Ouais. C'est pas un faux joueur par contre, ça c'est sûr. Non. Ouais. Non, mais pour parler de la performance du PSG un peu plus globalement, il y a quand même un but très rapide.
Voilà, Dembélé qui marque au bout de 3 minutes. Je pense que ça a ses conséquences sur le match quand même. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le stade il s'est éteint. Ouais. Ils criaient beaucoup les Allemands avant que ça commence. Au bout de 3 minutes, on les entendait plus. Enfin, j'ai une petite pensée pour eux parce qu'ils ont dû vraiment subir cette demi-finale. Bah oui, parce que bon, il y a Kane qui égalise, mais très tard pour le coup. Surtout vu le bruit que ça Donc, fait. tu sais que c'est déjà fini. Ils n'ont même pas envie de célébrer le but de Kane. Et en fait, juste tout le match, ils savent qu'il y a maintenant 2 buts à remonter et ça n'arrive pas au bout de 3 minutes, quoi. Et je pense que ça a quand même une lourde conséquence sur le match. Bah, en fait, alors, potentiellement que ça a une conséquence, mais potentiellement que ça aurait pu être. Enfin, ça n'aurait pas forcément été nécessairement mieux pour le Bayern si on avait marqué plus tard du côté du Paris Saint-Germain. Parce que ce but à la 3e, il oblige le PSG globalement à défendre pendant 80 minutes, qu'on le veuille ou non. Parce qu'en fait, les équipes, elles se valent tellement que quand tu as 2 buts d'avance, même si les consignes du coach, c'est attaque, presse, il y a un truc mental. Potentiellement que s'il y avait eu un 0-0 prolongé ou alors un Bayern qui avait mené au score, le Paris Saint-Germain aurait dû attaquer et potentiellement que ça aurait pu finir à 3-1 Paris. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça a obligé le PSG à défendre beaucoup plus tôt que ce qu'ils avaient prévu, je pense. Et ils ont fait ça avec brio, il n'y a rien à dire défensivement. Ouais, bon, après, peu importe qui marque à je sais pas quelle minute ou une autre minute, t'es à 2 buts de retard. Là, c'est chaud. Et du côté des supporters, tu serais sous match et t'es juste figé devant le match et t'as pas envie de chanter, quoi. T'es stressé. Au bout de 3 minutes, quand même. Et puis le choix. Les supporters. Tu te fais climatiser, quoi. Ouais. Ce que je Oui, trouve mais dingue, c'est qu'au bout de 3 minutes, tous les choix de Luis Enrique payent. La titularisation de Fabian Ruiz, le poste de Doué en faux neuf. En première mi-temps, En première mi-temps, parce que c'est Dembélé qui est ailier droit et Doué qui presse à la place de Dembélé qui, je pense, n'avait pas les cannes pour tenir déjà 90 minutes. Il sort très tôt, il sort à la 65e, mais j'imagine pas s'il avait dû presser toute la première mi-temps, comme un faux neuf, quoi. Ailier droit, Warren au poste de latéral droit qui monte comme Hakimi, qui attire Stanisic et qui attire tout le monde, Doué qui attire aussi, et Dembélé qui, ailier droit, se retrouve tout seul et qui t'envoie une frappe parce que tu te dis qu'elle est facile à mettre, hein, mais là où il la place, enfin. C'est très, très fort. Non, ça c'est très fort. Je crois que c'est 0,34 de XG. Le 1-2 entre Gvara et Fabian, faut juste regarder, ouais. dire parce que c'est facile. Non, mais quand je l'ai vu en direct, je me suis levé. À partir du 1-2, je me suis dit c'est une action de but direct, mais l'appel de Gvara, il sait où est Fabian, il lui met en une touche et je sais pas, j'avais pas les mots, j'étais sur le cul de l'aisance, c'était rapide, c'était fluide, c'était efficace, c'était scripté limite, leur 1-2 il était parfait. Fabian il t'envoie son pied gauche, il te comme ça. Non mais Fabian il a tu sais avec ses longs, il a des compas, des longs membres comme ça. La Koné qu'on l'a surtout vu l'année dernière et même cette année avec Barcola, où le duo clairement surtout en Ligue 1 il marche énormément avec tout ça, cet appel contre appel de Barcola qui est servi quasiment en instantané par Fabian. En fait ce mec là dans ce rôle là avec son pied gauche, mais il te change le milieu de terrain et va y avoir un débat, je sais pas si c'est ce que tu avais prévu, j'aimerais bien avoir ton avis notamment. Qui titularisait entre Warren et Fabian en finale? T'es à 3 semaines du match, Martin. Oui, mais. Ouais. Mais oui. Non, mais oui, et puis de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler quand on fera les previews, mais là, actuellement, si tu veux qu'on donne notre avis comme ça sur. Ouais. Toi, tu mettrais qui, toi? C'est dur. Bah ouais. Non, mais je pense que je mettrais bien Fabian. Parce que expérience, parce que c'est son face à Arsenal, moi perso je crois que je mettrais Warren. Je suis d'accord avec toi. Il va rentrer Warren. Moi justement je préférais Fabian qui rentre que Warren. Exactement, parce que Fabian est un gars qui va avoir la qualité technique pour lorsque Arsenal sera fatigué mentalement après 60 minutes, 70 minutes, Fabian aura la palette technique pour te placer cette passe en profondeur pour un Barco qui est rentré également, ou un Dembélé ou un Fabian quand il rentre en cours de match et qu'il a vraiment un 100% de rythme, il va même chercher les gauches, tu sais contre Lyon par exemple, il l'a souvent fait l'année dernière, il va te chercher des appels parce qu'il fait des appels dans le dos, dans le demi-espace gauche. Sur le but de Dembélé contre Arsenal à l'Emirates l'année dernière, le but à la 4e. Son jeu sans ballon, où il fait son appel, du coup emmène Timber avec lui et il laisse Gvara tout seul qui fait la passe pour Dembélé. C'est exactement ce que tu nous parles. Du coup, potentiellement, on préfère un Warren qui, et puis, au duel, dans l'impact, c'est ça. Dans l'impact, Warren en début de match dans une finale de LDC,
ça a sa plus-value. Qui va ça chercher s'entend, ouais, mais- Rice ou Zubimendi quoi. Non, Rai, je le laisse à jouer en haut. Qui Il va s'en mettre était des bien taquets. occupé l'année dernière. Il va bien s'en occuper le 30 mai, vous inquiétez Bon, pas. écoutez, on se reposera la question au moment voulu, mais effectivement, ça s'entend. Et... Ah, mais la chance qu'on Voilà. a de ne pas savoir Même- faire même, oui. le choix, tellement Ouais. on a 4 milieux de terrain qui Et sont c'est même devant. Le Quatre meilleur offensifs, latéral droit aussi. du monde est dans notre équipe, il est blessé. Au pire, c'est pas si grave. Tu te rends compte de la phrase ou On pas a un enfin, milieu qui peut enfin, défendre. Enfin, non, c'est fou. Non, mais en tout cas, il y a plein de choses à dire sur ce PSG-là qui est juste impressionnant. Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, rien à dire, vous m'avez compris. Mais j'aimerais quand même qu'on parle rapidement du Bayern, parce Ouais. que voilà, ils font quand même partie du match. Et qu'on Ah, en n'a mode, pas, on n'a pas touché un mot sur eux depuis tout à l'heure. Alors que Ah, il je faut. pense qu'il y a quand même des choses à dire. Je sais pas si c'est un peu dur ce que je vais dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il fait Non, un je sais peu pas, y a pas eu de. On parle pas de Pacho. Ça sort C'est pas vrai du que- lot. Et, non, mais en fait, c'est parce que je sais non, ce c'est qui une arrive question, mais après on et je sait, sais qu'on aura l'occasion Ok, de reparler ok, de ok. Pacho, mais c'est vrai C'est un que. choix, c'est un choix Il y a- éditorial. Elle sait, elle sait. Il y aura, Non, il y aura- mais- non, mais il y aura une, il y aura une tire, oui, il y aura une tirade bien. au moment du. On au moment aura des l'occasion de 11. reparler de ok, Pacho, merci. mais je pense qu'en Merci, plus j'ai sur eu peur, Pacho, on c'est est pour à peu près tous d'accord, donc à part faire ses éloges, pardon. tu sais. Non, mais c'est que. Mais on les fera. On les fera, mais on les fera au moment Mais voulu. Là, pour le moment, sur ce débrief-là, je pense qu'il faut parler un petit peu du Bayern quand même. Donc, ce que je disais, c'est que je sais pas si vous allez me trouver dur en disant ça, mais je trouve qu'on a quand même une contre-performance du Bayern, notamment de leur attaque. Enfin, on a vu l'opposé de ce qu'on a vu au match aller. Si on doit accabler un joueur, Ah oui. je pense qu'on va accabler Olysée. Ouais. Oui. Non, t'es pas d'accord, Marius? On pourra en accabler plus. Non, mais Je- Olysée, pas c'est- Sur les trois là, Olysée, tu veux une petite stat ou pas? Sur les trois, mais même Luis Diaz, je peux l'accabler. Est-ce Et que tu- même Harry Kane, je trouve qu'il fait pas un match non plus. Tu sais combien on a perdu de ballons ou pas, Olysée? Combien 30. C'est équivalent de Kane plus Diaz. 30 ballons perdus. Moi, j'ai C'est jamais énorme, vu ça. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Alors, je regarde pas tous les matchs précisément. 30 ballons perdus. Ah, non, Enfin, c'est lunaire. Et le gars, il te fait une demi-finale, un quart de finale aller très convaincant contre le Real, un quart de finale retour sauvé par son but parce qu'il est moyen. Et là, c'est pareil. Il a peur de jouer devant son public ou quoi? Je comprends pas. Parce que là, son match, c'est pas un match de ballon d'or. Ça l'élimine, pour moi, ça l'élimine clairement dans la course. Non. Faut pas Non, alors, exagérer alors, non plus. Alors, Faut Ça pas- l'élimine les- clairement dans la Tu course. l'élimines Ah. pas. Tu lui fais peur du podium si tu veux pour le moment, mais tu l'élimines pas. Ok, peu importe. Ok, s'il fait une Coupe du Monde où c'est le meilleur joueur de la France, oui, bah ce sera lui le Ballon d'Or. Je m'excuse, donc j'annule ce que je viens de dire. On rétropédale. mais oui. Je le descends de 3 places dans la course au Ballon d'Or. Ok. Et Olysée, je suis désolé, mais face à un Nuno Mendes, on en reparlera, qui défend avec un carton jaune sur le dos, voire un jaune orangé pendant 80 minutes, ne pas provoquer Nuno plus, c'est quoi? C'est quoi? J'ai pas de réponse. C'est quoi? Pas dans son match, je pense. Oui, mais. Ah, bah, c'est Ça pas va, grave, et- il va dans ton match, hein. Il va pas être dans son match et faire partie des meilleurs joueurs du monde et donc avoir quand même un standard Eh oui. minimum de niveau où tu dois mieux faire. Il y a un moment, il y a une perte de balle, il est au milieu de terrain, comme ça, il attend et il n'y a pas de choix qui va mettre son pied. Il est au ralenti. Michael Olise n'a pas été dans son match de la première à la dernière minute de jeu et c'est un gros problème. Toi, tu te dis peut-être qu'il y a d'autres gars à jeter sous le train. Non, pas que lui. Avant Ce lui, que je veux dire, c'est je qu'il y a pense eu- que- je pense qu'il y a eu une peur. Ils ont été perdus et ça a été collectif. Ouais, mais Ça n'a pas Olysée, été seulement. elle est pour pas- finir Olysée rapidement, merci pour le rituel avec les claquettes et tout. Si c'est pour. Non mais attends. Si mais c'est ce pour. rituel-là, tu mais- le republies sur TikTok contre le Real. Mais écoute-moi bien, si c'est Arrête. pour. Écoute, si c'est pour 10 minutes après Non. glisser, tu t'es trempé de crampons, mon copain. Il y a un moment, tu me fais un rituel, tu m'assures t'es vissé là et tu glisses pas. Parce Mais qu'il y a 3 non, mais c'est pas le seul à glisser. Il y a eu beaucoup de. Bah oui, mais dans le bah match. pardon, mais ça sert à quoi alors Regarde Ça- Zaïre À quoi ça Emery, sert Zaïre Emery, Mais lui, il il fait met ça. pas les claquettes. lui. Non mais hormis le nombre de glissades de Lysée, pardon, il n'est pas rentré dans son match, il n'a pas fait son match du tout. Et c'est quand c'est le leader offensif où tu as besoin de lui faire la passe et de lui dire vas-y un peu Michael, aide-nous là. Là ça pue au quartier. pue, là. Ça pue, on perd 1-0, on n'arrive pas forcément à faire grand chose. Luis Diaz à droite, il est sur un gros arène ce soir. Aide-nous Michael. Mais Et c'est Michael. Lennart Karl qui fait une bonne entrée. Il Oui. fait un meilleur match qu'Olysée. Oui, Enfin, il c'est a- scandaleux. oui, il a Ça un va bon moment, l'entrée, Lennart ça Karl, tu vois, il a un bon Ça moment. va l'entrée. Il a- Mais il a 3 minutes. l'entrée de En Lennart 3 Karl. minutes, il a plus provoqué qu'Olysée. Non, mais Olysée, il a un peu lâché son équipe, mais j'ai pas envie d'être trop dur avec lui Moi, parce c'est que. parce que je l'ai que je dis ça. Non, mais je suis d'accord, mais en fait, il y a le passif, il y a ce qu'il fait sur la saison. Il t'emmène là aussi, avec son but face au Real Madrid, il t'emmène là avec toutes ses perfs précédentes. J'ai pas envie d'être dur avec lui. Et je pense Ouais, que ça le va, Ballon d'Or, c'est un il peut match, quand même c'est un l'avoir. match. C'est Mais un match son match, il est bien dégueulasse. Il est bien dégueulasse, son match. Mais ça, faut être d'accord, il est bien dégueulasse. Mais à culpa sur Ballon d'Or. Après, Oui, non, sur j'ai ça, dérapé. t'es Il bien, est passé à mais- côté de son match, honnêtement- ça arrive et puis c'était pas le seul. Tu vois le premier but qui arrive au début,
c'est très fort du PSG, mais tu sens les joueurs, ils sont pas dedans direct, tu vois. T'as les 3 joueurs du Bayern, ils sont limite, ils sont dans les cages. Ils se disent pas peut-être qu'ils vont faire comme à l'aller, il y a quelqu'un qui est derrière pour récupérer la balle. Enfin, c'est que t'es pas dans Je ton. l'ai T'es pas trouvé, concentré, sur le but, je t'es le pas trouve concentré. très. Upamecano, je le trouve hyper lent sur le but. Il revient pas, alors que c'est un gars hyper Il rapide. s'est fait bouffer par Stanisic, ça. Stanisic qui je se sais fait pas où aspirer il est, complètement. Enfin, tu sens, il y a des joueurs qui sont Oui. pas rentrés dans leur match, et puis ça se joue aussi sur la précision des passes, sur la qualité technique. Ils étaient pas dedans au début, tu vois. On voit souvent un Bayern qui est régulièrement facile sur ces questions-là de passes, de technique. Là, au début de match, c'était brouillon, franchement. Mais, oui, mais j'ai pris du temps sur Olysée. Donc, Tout le reste, c'est aussi oui, scandaleux. Hein, je suis Ouais, d'accord. ouais, mais après, il y en a certains qui étaient présents dans le match. Toi, tu t'en ressors qui de ce match-là? Bah, déjà Neuer, Ouais, je suis d'accord. normal. Luis Diaz, il a été mis en difficulté, mais il a Moi, quand même, c'est le moins pire des offensifs. il a quand même bien provoqué. Le milieu, c'était coup-ci, coup-ça, quoi. Enfin, Ouais, il y a eu des, il y a C'est eu pas des bons. satisfaisant. Bah non. C'est pas satisfaisant, Ouais, mais c'est pas satisfaisant. t'as eu des périodes qui étaient correctes. Je Oui, mais trouve, quand tu as autant et la puis balle, après, Upamecano, moi je l'ai trouvé bon. je suis d'accord avec Je l'ai toi. trouvé Au vraiment moins il est bon bon, qu'à mais- l'aller. il est bon, mais le problème c'est qu'il défend, il doit défendre sur un fou, un malade mental, c'est qui est Kvaratskhelia. Donc forcément il y a des moments où il se fait prendre parce Oui, que mais- le gars en face il est en feu. Ouais, c'est ça. Et il est surexposé, contrairement à Jonathan Tah qui s'est caché tout le match, qui m'a fait une Van Dyke. Parce que Jonathan Tah, il n'y a pas d'erreur, mais en même temps, il n'y a pas de réussite. Il y a un moment, le RP, je me cache, je suis juste grand, imposant, et en même temps, je tacle pas, je fais rien et tout. Ça y est, Upamecano, il peut pas défendre pour deux. Il y a un moment, il a très bien fait ça à l'aller, et même au retour, il y a des retours qui sont. Au retour, il y a des retours qui sont dingues. Bah, si ça tombe pas du bon côté, bah, tu te fais pisser dessus, et au final, t'es sur toutes les photos où il y a but, où il y a grosse action, et c'est pas de sa faute, pour moi. Donc non, Upamecano seul. Ouais, c'est pas Upamecano seul. Mais il a fait un bon match. Oui, mais en tout cas, bon, là où je voulais en venir en parlant de ça, de la contre-performance du Bayern en premier, c'est parce que voilà, je sais que vous voulez qu'on en parle, on va en parler rapidement, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour parler de scandale d'arbitrage sur cette émission. J'aimerais en Mais parler. on va en parler parce que je sais que tout le monde ici a envie d'en parler. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, peut-être pas, hein, mais en tout cas, moi je rejoins ceux qui pensent que l'arbitrage n'était pas Catastrophique. bon. Ça, je suis complètement d'accord et on va en parler. Mais j'ai fait exprès de parler de ça avant parce que je pense que la victoire du PSG reste méritée, que c'est les plus méritants qui sont passés. Maintenant, effectivement, il y a des erreurs. Et Noé, je sens que tu es le plus remonté sur ces erreurs d'arbitrage, donc Sois je juste. t'écoute. Sois bon et juste. Je vais être bon et juste parce que déjà en tant que spectateur, je ne supporte pas le PSG, pas le Bayern, celui qui va en finale, je m'en fous en vrai. Donc juste, moi en tant que spectateur, ça me dérange de voir un match comme ça. Ça me dérange parce que pour moi, le résultat aurait dû être différent si l'arbitrage a été bien fait. Donc pour moi, c'est pas la main de João Neves qu'on a pu voir dans la surface, ça c'est une règle qui... ça peut être frustrant après un fait de jeu que je trouve honteux de la part des arbitres. C'est-à-dire Nuno Mendes qui a déjà un carton jaune, qui fait une main qui était clairement volontaire presque, vu le positionnement de son bras. Au-delà au-delà- mais tu décides de faire une main, c'est volontaire. On se Non, calme, mais laisse-le aller au totalement. bout de son propos Non. et tu réagiras. Au-delà après du si tu veux. volontaire, Pour au-delà. Safonov. Non, mais laissez-le aller au Non, bout. c'est vrai. C'est vrai. Laisse-le Oui, aller au c'est bout. pris pour Safonov, c'est ça, à écarter les bras comme ça pour défendre. Qu'elle soit volontaire ou non, Leimer, c'est il pas part dans le naturel. C'est pas naturel. T'as Leimer qui fait la passe, t'as Olysée qui part. Marquinhos sur l'action, il est derrière Nuno Mendes. Et il te reste un seul défenseur qui est accompagné par un joueur du Bayern. Donc c'est une grosse action de but sur ce coup-là. Et à la télé, je ne vois pas la justification du non jaune et non de l'arbitre qui siffle pas cette main-là pour Nuno Mendes, c'est que Leimer aurait fait une main. Et on ne le voit pas. Sauf que Non, mais c'est il n'en fait faux. pas. On Il ne a fait- vu après les Si, images. si, On Il y a voit pas de après main. le Il y a match, pas de- ah, mais on voit c'est ce que après je le te match, dis. mais Oui, pas il y a pendant pas le de- match. Ah. Il ne fait aucune main. Et pour moi, non seulement il y a main et il y a coup franc pour le Bayern, mais il y a aussi carton rouge pour Nuno Mendes. Parce qu'une main comme ça qui t'annule une action de but comme ça et un bras qui est absolument pas naturel, c'est un deuxième jaune et c'est les règles. Et c'est un deuxième C'est jaune les et c'est règles, double jaune et c'est rouge. Moi- Et la philosophie du match, elle change moi, totalement. moi, je suis complètement d'accord. João Neves, il n'y a pas du tout main, c'est indiscutable.
Maintenant, sur la situation de Nuno Mendes, si on est honnête en tant que Parisien 2 minutes, au moment où l'action se déroule, on se chie tous dessus parce qu'on sait que, en fait, là il y a deuxième Pour jaune. moi, c'était. Pour moi, il y a deuxième jaune, il y a rouge. c'était fini. C'était sûr. Donc maintenant, C'est deuxième jaune. c'est aussi une question de ressenti. Si en ressenti, on s'est dit, ouh là là, c'est chaud là, c'est que où il y a Mandleimer, où il y a deuxième jaune. En l'occurrence, là, ça doit faire deuxième jaune. Maintenant, moi je peux juste me permettre, parce que du coup, je suis d'accord avec lui, pour moi, on peut passer à autre chose. Tu me parles de réalisation, je n'ai pas le nom du gars, C'est une catastrophe. je vais parler de la réalisation de ce match-là. Oh là là, Qui, C'était horrible. donc un réalisateur allemand, qui a été catastrophique, autant que l'arbitre. Alors évidemment, c'est pas les mêmes conséquences au niveau du résultat, mais il faut le relever. Nous, ça nous a emmerdé. La réalisation Ouais. te pourrit ton match. Pourquoi? Parce que déjà, sur la situation de Leimer, si on avait eu un bon plan sur Leimer, on aurait pu tout de suite désamorcer le truc. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait. Non, Mais je oui, monte, mais je monte que attends, Nuno. attends, 2 Attends, secondes. laisse-moi finir, s'il te plaît. Je monte que Nuno. Donc en fait, ce qui se passe avant, il se passe rien. S'il avait montré, on aurait eu. Et c'est pas que ça. Hein, on aurait pu savoir qu'il y avait pas main dès le début. Ok? Ça faisait quoi? Ça faisait. Je veux pas savoir ce qui se passe avant, je monte que le fautif. Sur le reste du match, le nombre de plans Nul. sur compagnie, alors que l'action elle est encore en jeu, Grave. sur des arrêts. Totalement En d'accord. fait, pour avoir un ralenti sur une action du PSG, il fallait quoi? Il fallait un arrêt de Neuer. Parce que sinon, t'avais pas de ralenti. C'était trop bizarre. Je ne comprenais pas. La réalisation a été catastrophique et moi, ça m'a sorti de mon match. Non, quand même pas. Mais moi, ça m'a dérangé. ça m'a dérangé, je l'ai relevé. Pourquoi on parle de la réalisation là? Non, mais je Bah, c'est un j'ai- fait- c'est- c'est moi, un ça fait m'a de vraiment jeu. dérangé. J'ai dit que j'étais. Mais qu'il le montre à la caméra que Leimer n'a pas fait Non, mal, non, ça on ne est pas change pareil. quoi niveau Non, arbitre? non, moi, ça me non, dérange non, pas. non, Parce non, qu'il a mais- pas seulement cette main. Mais t'écoutes pas ce que je Beraldo dis, en qui fait, fait c'est du ça. basket, qui te sort un Mais en bloc fait, comme vas-y, ça, et les fautes sur Harry Kane. Je suis Donc, en fait, c'est désolé, pas ce ça. match, ça te gâche. Oui, mais ça te Noé, gâche le match. donc tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais Mais d'accord avec toi à 100% et que je voulais Mais juste oui, mais critiquer autre chose. changer de Au sujet, niveau du changer de sujet spectateur. parce que tu sais en tant que supporter parisien que le match il n'aurait Mais pas été pareil. Pourquoi est-ce que je vais pas Il n'aurait tourner en pas rond? été Si je suis pareil. d'accord avec toi, je vais pas tourner en rond. Moi, je suis un Oui, peu mais pourquoi d'accord on parle avec de. Et pourquoi on enfin, refait le moi, match? on Enfin, s'en à un moment, fout est-ce que tu de es d'accord? la réalisation. Ok, mais alors maintenant, Enfin, maintenant, Non, on mais va- c'est sur le ressenti du spectateur. Enfin, mais c'est complètement dingue en mais fait. je te- Tu à veux qu'on l'instant passe T. 3 heures sur l'arbitrage? Bah non, mais pourquoi tu changes de sujet alors qu'on aurait pu terminer simplement. Il y a des faits de jeu hasardeux, Ça, il y a on des était faits de tous jeu. d'accord Je suis sur d'accord, l'arbitrage est mauvais, Moi, je suis pas mais d'accord. cette capacité, Bah oui. enfin, ces faits de jeu en avantage du Paris Saint-Germain, ça me rappelle les belles années du Real Madrid. Donc, quand je vais ramener un truc, c'est un peu de l'aura. En fait, une équipe Le qui est débat forte, ridicule. qui- C'est honteux de proposer ça. qui a, donc- qui a la capacité de gagner des matchs, et bah, les choses vont en leur faveur. Voilà, comme le Real Madrid l'a eu. Mentalité Les années, de les années de merde, Scripit. mentalité de C'est merde. Mais ça n'a- honteux, Non, mais mentalité- t'es en train d'inventer une non, c'est prophétie horrible. là. Mais le PSG n'a rien à voir avec ça, c'est l'arbitre, il fait des conneries. On va pas tourner en rond pendant 10 minutes, mais apparemment on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il aurait dû avoir un carton. Marius n'est pas Mais d'accord, pourquoi t'es donc pas je te laisse la d'accord, parole. Parce que Ah, c'est bon, on va parce pas en qu'en fait, parler, on pour va pas moi, en parler. Bah non, mais on va pas en c'est parler. le seul qui est pas d'accord, il donne Si, son point de en vue et on fait, passe si à il autre prend le- chose. ça se passe à la combienième minute qu'il fait sa main? C'est en première Huitième. mi-temps. Non, 8ème, c'est le ça premier va. jaune. C'est le premier jaune. Déjà, le Ça doit être à la 30e. Voilà, la 30e. Pour moi, sur l'ensemble des 2 cartons jaunes qu'il aurait dû se prendre, parce que sur la main, s'il n'a pas de jaune avant, il se serait pris un jaune. Le problème, c'est que l'arbitre, il sait très bien qu'il lui a foutu un jaune parce que l'arbitre s'est fait avoir par toute cette atmosphère de la Bayern Arena. Je suis désolé, il n'y a pas jaune sur la semelle qu'il fait à Olysée où C'est vrai. Ça, je suis il n'a d'accord. pas, il a la tête levée. À aucun moment tu mets jaune en Ça, c'est vrai. demi-finale Non, bah oui, ça, retour. c'est vrai. Ok, mais Ah, Oui, aucun- d'accord, attends, d'accord. laisse-moi terminer. Donc à aucun moment tu mets un jaune comme ça. Je pense que l'arbitre a réfléchi de la mauvaise des manières et tant mieux pour les Parisiens. Maintenant l'arbitre il sait très bien qu'il a foutu un jaune où il doit pas le foutre et que là sur ce truc là il y a un angle où les arbitres ils voient qu'apparemment potentiellement Leimer aurait fait main. En fait sur le feu de l'action il y a pas jaune. Et si tu prends sa main où il ne fait pas exprès parce que quand j'entends Monsieur Briviglieri Noé me dire que me dire que la main est volontaire, mais dans quel monde on vit? À quelle heure tu te dis Nuno Mendes qui a un jaune? Ok, Il sait donc- très bien, on est en demi-retour face à la meilleure équipe du monde qui est le Bayern Munich avec eux. Il se dit je vais faire une main volontaire. Je vais tendre le bras volontairement. Mais ce que je te dis, c'est que le positionnement de son bras n'est pas naturel, pas volontaire. Mais c'est Bah, naturel, ça, mais ça, c'est c'est- naturel, ça, c'est c'est- du Nuno, mais c'est comme Matuidi, il a Je il a vais une jambe, elle est juste pas t'arrêter naturelle. sur Bah ouais, ça. elle est pas naturelle. Ça, c'est les. Alors écoute, ça, Mais c'est non. ça, le truc de position naturelle, c'est pour savoir s'il y a penalty ou pas. C'est pas accompagné d'un carton jaune. La Voilà. position naturelle. Mais non, Le je- carton jaune, c'est s'il y a main volontaire je ou te- annulation mais claire je d'action te de par- but. que ce soit dans les règles ou quoi, je te parle juste Mais moi maintenant, de mon moi, pour ressenti, moi, il y a de jaune. comment son bras est, c'est pas naturel. Mais Tu pour moi, aurais il y a jaune deuxième s'il avait jaune, pas c'est pris pas jaune naturel. avant. Il n'y a Oui, pas oui, jaune oui, parce mais qu'il a déjà pris jaune tu- avant. tu ne peux Et pas- c'est le football mais c'est plus la faute, d'aujourd'hui. c'est parce qu'il Le s'est fait faute nombre avant. le nombre d'arbitres qui Mais n'ont pas tu- mis un deuxième jaune pour ça. En fait, juste Ok. à un moment donné. Parce qu'avant, mais, il y a une faute enfin, avant. Moi, je trouve ça. Ok, on parle d'arbitrage et tout. Sur ce match-là, Faut le pas. Bayern, il mérite rien. D'accord? Il mérite rien. Quand c'était le PSG, où on s'est fait, mais avoir pendant de longues années, on disait, oui, mais en même temps, le Après, PSG là, tu n'y parles en mérite tant que rien. supporter, Martin. Non, Si, tous là, les tu parles en experts- tant que supporter. tous les experts foot disaient quoi? Ils disaient
Oui, mais alors oui, la remontada, il y Ça a des été erreurs, prouvé. mais en même temps, regarde Meunier qui glisse. C'est honteux le match que fait les Parisiens. Il y a un moment, venez, on parle de foot, ça arrive dans un Mais sens. tu parles de réalisation. Quoi Tu nous Tu coupes la parles parole de moi. réalisation. Non, mais j'ai bien aimé moi parce que Oui, je parce suis d'accord, que elle était je suis tout à catastrophique fait la avec réalisation. Il y a des Martin. moments, Mais il y a match, ça on a aurait pu se- gros poste et compagnie, je suis d'accord. C'est un Mais- point de vue de spectateur. Ouais, et mais je le comparer- rejoins. Ça a été embêtant, ça a été gênant sur le match. Mais oui, non, mais de toute façon, on va passer à autre chose, mais en soi, on n'a pas des avis complètement opposés. Voilà, après l'arbitrage, ils discutent, ça c'est un C'est fait. discutable, mais Mais voilà, donc de toute façon, on peut pas refaire le match. Ouais. C'est Paris qui ira en finale et c'est mérité. Et ils retrouveront Arsenal le 30 mai. Donc on a hâte et on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir. Et nous, pour le moment, on va rester un peu donc, dans ce thème-là de ces demi-finales. Et donc, je vous le rappelle, on va essayer de créer notre 11. Donc, en fonction des matchs que nous avons vus. Et on va surtout essayer de se mettre d'accord. Ok ? Donc, on va démarrer tout de suite. On va commencer évidemment par le gardien. Donc, on a Raya, Neuer, Safonov et Oblak. Jules, est-ce que tu veux commencer ? Tour de table d'abord. Ouais, avant qu'on débatte, parce que c'est... Donc Neuer. Neuer ? Neuer aussi. Neuer aussi. Neuer. Vous m'avez sauté, mais c'est pas grave. Ah oui, non, c'est... Tu tranches. Je dis à la fin pour Ouais. trancher, vous avez raison. Bah, c'est Neuer à T'aurais mis l'unanimité. Moi, j'ai mis Safonov. Ouais. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. J'ai peut-être pas vu le match d'un même œil que vous, je vais bien le reconnaître, parce que Marius m'a montré le résumé, là, juste avant l'émission. Il m'a montré des arrêts de Neuer et franchement, il n'y a rien à dire. Mais moi, sur mon ressenti à l'instant T pendant le match, je sais pas, Safonov, il J'avais m'a un peu la plus même chose. impressionné. J'avais Peut-être un peu la après même aussi chose, parce que je supporte Paris, hein, c'est aussi possible, parce que c'est vrai que quand j'ai vu le résumé, j'ai vu d'un œil différent. Mais Safonov démérite pas, je trouve. Tu vois, moi je pense que la perf de Neuer c'est un 7 et Safonov un 6 ou Neuer un 6 et Safonov un 5, c'est pas non plus déconnant. Mais je trouve que non, Neuer. Je sors 3-4 parades. En qu'il fait, faut sortir à ce moment-là du match. si Neuer sort pas les parades, la tête de João Neves, c'est 3-0 plié bonbon, tu vois. C'est fini. Et donc on va passer aux défenseurs centraux. Donc on a Saliba, Gabriel, Anco, Le Normand, Upamecano, Pacho et Marquinhos. Marius, je te laisse commencer. Bah, sans grand débat, déjà, William Pacho. Je pense que, voilà, on est 5 à être d'accord ici. Ce serait triste si c'était le contraire. Et deuxième, j'ai mis Gabriel, parce qu'encore une fois, il est sur la continuité de ce qu'il fait à Arsenal. Je trouve que c'est le patron de cette défense, beaucoup plus que Saliba. Donc Gabriel Pacho, c'est ma défense. La même chose. La même Ok. chose. Pas de chaud de même, hein. On sait même pas si c'est sa meilleure perf au Paris Saint-Germain, tellement il en a des belles perfs. Je pense C'est la plus reconnue. Ouais, Comme du ouais, match, l'homme pour du une match, fois. c'est vrai. Ouais, Merci, ouais. ça fait plaisir. Je pense que Dans c'est la ça. continuité, super. Après un aller un peu décevant, là, il a fait vraiment un travail dingue. Et je suis d'accord, Gabriel. Parce que par moment, en plus, il sauve les fesses de Saliba. Oui, t'as raison. Donc là, Gabriel, faut le mettre. Parce que sa saison à lui, waouh. Moi j'ai hésité avec Marquinhos, mais je mets quand même Gabriel aussi. Ouais, aussi un peu Marquinhos. Parce que Ouais. Marquinhos C'est vrai. fait potentiellement un aussi bon match que Gabriel, mais Marquis est aidé du meilleur Oui, défenseur du monde, oui, là où ouais. Gabriel a vraiment défendu pour 2, je trouve. Donc bravo Gabriel, c'est complètement dingue. Bah évidemment, Et moi toi j'ai mis Pacho, mais je pense que mon deuxième choix va vous étonner du coup, parce que moi j'avais mis Saliba. Je trouve qu'il Ok. fait un bon match. Je trouve, ouais. Et je l'ai plus vu que... Enfin, plus vu... Non, je sais pas comment trop le dire, mais c'est pas que je l'ai plus vu que Gabriel, mais j'ai peut-être plus fait attention à lui. Donc, je trouve qu'il fait un très bon match. Personnellement, je suis pas d'accord pour dire Ouais. que Gabriel a défendu pour deux. Après, moi, je suis vraiment pas d'accord suis sur pas ça. d'accord aussi sur le fait qu'il ait défendu pour 2, Gabriel. Peut-être pas pour deux, mais par contre, il y a des moments où il sauve les fesses de Saliba. Ah, moi j'ai où un il y a, problème il y a- avec ses relances. il y a une Les erreur de relances Saliba et c'est Gabriel qui vient sauver Oui, les mais fesses. certes, il y a une relance qui est très bonne et qui permet un but, hein. Le reste, balle au pied, Oui, Saliba, c'est ça, c'était c'est cata. balle au pied. Saliba en conduite de balle, dès moi, qu'il y a un j'ai mec bien qui aimé. fait un pressing, il stresse. Hein. Je trouve que. Mais bon, ok. Ouais, mais il a Non, pas fait un c'est match chacun ses défensivement, il a chacun pas ses fait un choix. match, On est pour Et l'instant, oui, on est- ce soir, moi, on je est suis dans tous- mon on est- football. J'ai mon Gabriel. Mon J'ai mon football, c'est Gabriel et Gabriel. mon Pacho. Moi, Ah, je- mais- J'ai mon Gabriel aussi, ne me retirez pas de. Ah non, t'inquiète, Ah. écoute, on te met Mais clairement oui. dedans, on l'écarte un peu de cette histoire. Bon, on passe au défenseur gauche. Donc, on a Calafiori, Ruggeri, Nuno Mendes et Leimer. Jules, je te laisse démarrer. J'ai hésité, mais j'ai choisi Nuno Mendes quand même. Il y a victoire, il y a. En fait, t'as tenu le meilleur, peut-être meilleur joueur du monde, donc. T'es clairement là. Et en plus, t'as des. Comme d'habitude, c'est sorti là, où Ouais. il envoie un coup d'accélérateur et il dribble un joueur, ça permet d'aider le PSG à la relance. Donc, encore une fois, Nuno Mendes. Ouais, Nuno, défendre avec un jaune sur le dos, je me répète, mais pendant 80 minutes, c'est exceptionnel. Bravo Nuno. Il a 1-1 sur les 2 matchs contre l'Izé. Ouais, Alors qu'il aurait dû prendre rouge. c'est ça. Moi aussi, je mets Nuno. Il a rendu invisible Michael Olise hier soir. Donc, Nuno. Ouais, Nuno aussi. Bon, bah, on est tous d'accord, c'est parfait. Tu mets pas Calafiori, toi Non. Ok. Non, non. Mais Ruggeri, mention honorable. Ouais, mention honorable. Défensivement. Offensivement. Seulement Le truc, c'est qu'en fait, le gars, une fois qu'il a fait la récup, ce qu'il fait avec le ballon, j'ai pas envie de voir. Donc, non, Nuno, plus complet.
Bah, la récup, c'est Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Bah, moi, celui que j'ai pas trouvé cata, c'est Leimer. Ouais, bon, elle les a fait bien, elle les a fait enchaîner. On va enchaîner là. Je l'ai pas trouvé catastrophique. Non, mais j'ai pas dit que je voulais voter pour lui. Je l'ai pas trouvé catastrophique. Il a Je vais boire uniquement de l'eau un peu. il a bu de la Red Bull avant le match, c'est ce qui lui a permis de faire un match pas cata, mais il était juste Je énergique. peux envoyer le latéral droit très vite. Allez, Ouais. on envoie le latéral droit alors. Bon, on a White, Poubil, Warren Zaïre-Emery et Stanisic. Et ben moi je mets évidemment Warren, hein. Il n'y a pas de débat, voilà, j'ai rien à rajouter. Qui n'a pas mis Warren? Je n'ai pas mis Warren. Je n'ai Parce pas mis que Warren. sur le Atlético Madrid, Arsenal, qui a été un match que je n'ai pas aimé, moi j'ai aimé une personne, et j'adore ce gars même depuis l'aller, c'est Poubil. Poubil qui. Toi aussi? Après, j'ai une petite limite, c'est qu'à la 60e, il change de poste. Et il passe défenseur central. Mais sinon, sa première heure en tant que latéral droit, c'est super Poubil. Et c'est très D'accord. bien ce qu'il fait. Et pour moi Warren c'est au-dessus. Warren, c'est égal à ce que a fait Poubil sur le côté droit, même peut-être un peu plus. Et en plus, Warren n'est pas venu en défense s'occuper Peut-être, d'un. ouais, t'as raison, peut-être petit malus là-dessus, mais. Un Poubil, la paire latéral, qui fait voilà. Poubil avec Gyökeres, moi perso, ça passe pas. Ça mérite pas d'être dans mon équipe de la semaine. Et en plus donc je un mets latéral Warren. c'est aussi offensif, c'est Ouais. pas que défendre. Et Effectivement. le boulot que fait La Warren polyvalence de offensivement, Warren. voilà. Pour moi, c'est au-dessus Warren. Plus complet. Vous essayez juste d'être un peu différent parce que vous savez. Ah non, qu'il non, va moi j'ai avoir adoré, besoin le match de Poubil. Non, C'est je pour suis ça que je voulais le d'accord. mettre. Mais Poubil. Poubil c'est pas mal, mais ces 30 minutes elles sont pas très convaincantes en centrale. Et surtout voilà, un latéral c'est offensif. De toute façon c'est Lisa qui tranche. Moi, j'ai mis Bah, Poubil lui aussi. aussi. Lisa. Ah t'avais dit Oui, il a Il a dit dit Poubil. Poubil, ouais, aussi, donc j'ai j'ai déjà dit dit, Warren. C'est Lisa Je qui a pensais que je t'avais terminé. coupé. Non. Non, mais oui, Warren. Merci. Warren. Non, mais évidemment. J'ai même pas hésité une seule seconde, quoi. C'est. Aucune hésitation. Bah non. Mais bon, mais mention attends, je te honorable, jure, si vous vraiment, voulez. ouais, Allez, mention honorable Poubil. y a pas de souci. Ouais, du talent, mais bon. C'est un- Qu'il est. Bref. Bon, maintenant on va choisir parler de notre milieu central défensif. Notre 6, Ouais. Notre 6, exactement. aucun débat. Vitinha, Kimmich, Rice et Koke. Moi, je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Declan Rice. Le plus complet, celui qui a le plus prouvé sur ces demi-finales retour, tout simplement. Bah, Declan. Pas besoin Declan. de parler plus. Declan aussi. Et en fait, Declan, il y a un truc qui a changé sur la semaine. Depuis Fulham, vu qu'il jouait avec Lewis Kelly et plus avec Zubimendi, c'est lui qui va avoir ce rôle de descendre beaucoup plus bas. Ce que faisait Zubimendi là, c'est lui qui le fait depuis une semaine. Et donc, là, nous, il est en catégorie numéro 6, Ouais. c'est le meilleur numéro 6. Parce qu'après, il fait tout ce qu'il faisait très bien en tant que numéro 8, et ben il le fait de nouveau en numéro 6. Il l'a pas mal fait aussi avec Zubimendi au match aller où il venait parfois chercher entre les centrales tellement il était tout seul. Hein. En fait, le gars est tellement seul au milieu qu'en fait il bosse pour beaucoup. Et non, ouais, Rice, rien à dire. Homme de la semaine en LDC. Rice tranquillement et j'adore Non, mais c'est officiel, genre c'est ce qui a été sorti. gérer un milieu Ah comme ouais. ça, d'organiser le jeu derrière. Ok. C'est Bah, je vous rejoins, donc c'est parfait. Encore une fois, il fait l'unanimité. Bravo Declan. Voilà, bravo à toi. C'est rare les transferts Ouais. aussi chers qui répondent présent et ouais, ça répond bien présent. Ok, on va passer à notre numéro 8. Donc on a Joao, Lewis Kelly, Pavlovic et Llorente. Mon fils, Désolé, hein, on va être en boucle. Les fans marseillais ou. tous ceux qui Pourquoi les détestent- fans... Eh, laisse-les en dehors de ça, s'il Non, te mais plaît. tous ceux qui détestent le PSG vont pas être contents de notre 11, mais que dire de Joao Neves aujourd'hui? J'ai rarement vu un joueur aussi complet, aussi polyvalent, aussi jeune et talentueux, aussi sexy, aussi petit, aussi pas tant. Aussi mignon. mignon. Bref, il a toutes les qualités. En plus là il a D'un rasé, il a humain, rasé la barbe. Là, j'ai ouais, dit, ça lui parfait. fait du bien quand même. Ouais, ça fait du Il bien. est parfait, j'ai rien à dire sur ce joueur. Rien. Donnez-lui la tour Eiffel. J'attends. Joao, Ouais. Joao. Ouais, Il y a débat Neves. ou pas? Quelqu'un a Non, pas il n'y a de pas Bah de non. débat. Il y a pas de Bah débat, évidemment mais que non. c'est- Voilà, Mais Joao, rien à dire. Ouais. Le PSG Ouais. perd pas quand il est titulaire en LDC. Fin. quel joueur. On poursuit avec notre milieu. Comment tu m'as appelé ça? Bah, en Notre fait, c'est milieu un- créatif. c'est un 8-10, Maintenant, il appelle ça C'est comme un ça. fourre-tout parce que. Parce que bon, on a trois. Non. En Si, fait, trois il y a- numéros on a il y trois a- numéros 10 Il y a dedans. 2 10, un faux 9 Ouais. et un 8 banal qui est. Bon, En bref. gros, on a un peu fait du rafistolage et on a Musiala, Eze, Griezmann et Ruiz. Qu'on considère À peu comme près. notre milieu créatif. Un peu. C'est exactement ça. Ouais. Alors que le gars a joué latéral gauche, mais il fallait. C'est le fourre-tout. Voilà. Et de ce fourre-tout, moi je sors évidemment Fabian, qui m'a choqué. Alors que les 3 autres ont été entre catastrophiques et mid. Ouais. Ouais, décevant aussi. Griezmann m'a beaucoup déçu pour sa dernière en LDC. Le match qui Beaucoup. tombe. Eze, comme d'hab, il nous fait un peu une Jonathan Ta, quoi.
très très invisible. Musiala C'est le deuxième meilleur. Allez. Ça Musiala, va, pour le Musiala, coup, ça moi va. j'aimerais bien ouvrir son cas. Ça va pas du tout, Musiala, pas Si, du ça tout. va. Ça va plus. Pas du tout, ça va. Mais c'est pas mieux du que la semaine dernière. C'est pas deux frappes qui vont nous faire dire qu'il a fait un bon match, je suis J'ai pas d'accord. dit qu'il a C'est fait pas un ça, bon non, match, non. mais comparé Faut aux pas deux oublier autres, ça ces va. petites photos avec Bellingham en U16 de l'Angleterre. Non, 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 moi j'ai pas oublié ça. Le mec était vu comme un des plus grands talents du football il y a 3 ans. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est très triste. C'est Ça très, très va. Je pense que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. c'est pas fini, Il y a une Comme mauvaise s'il avait passe. 30 ans. Ouais, C'est ça va, c'est les effectivement, blessures qui non, l'aident mais- pas, il sort d'une blessure de ouf. Bah Franchement, oui, C'est soyons pas ses tranquilles. excuses. J'ai Non, pas dit bah qu'il non, serait mais nul. non, J'ai pas dit qu'il serait nul dans 10 ans. J'ai juste dit qu'actuellement, le niveau de Musiala, il est à chier. Il Ouais. se prépare à jouer une Coupe du Monde avec. Non, Non, mais je suis Ça d'accord va, qu'il est cata. Il est Niabri cata. était 100 Oui, fois meilleur. voilà. Oui, c'est C'est vrai. ce C'est que vrai. Niabri a fait à la place de Musiala à son poste. C'est dommage. Niabri est Enfin, c'est 100 fou. fois C'est meilleur. vrai. Oui, Pourquoi, c'est faux. pourquoi tu le dis d'une manière où je ne suis pas d'accord avec toi? Bah, Le parce truc que qui tu- manquait au Bayern, et je pense qu'il serait sûrement passé avec, c'était Parce que tu Gnabry. défends Musiala alors que moi, Non. Musiala, j'en attends 100 fois plus d'un joueur comme Bah ça. oui, mais ça veut pas dire que je dis que T'es un Gnabry, pas poil bon. trop. Tu l'enterres un peu. Ouais, Il sort tu d'une l'enterres, blessure osseuse. J'espère le déterrer, Ouais. mais très rapidement. Mais il est pas Inter enterré s'en non fout, plus. ça s'en Prépare fout. ta pelle, on n'est pas. L'Allemagne en a besoin cet été. Ouais, beaucoup. Bon, même pas. Si, c'est pas Wirtz qui va faire grand chose non plus avec la Oh, cet été. mais non. Voilà, mais je le dis, l'Allemagne, bref. Bon, pour revenir sur notre joueur, vous avez mis Ruiz Ouais. tous les Oui, deux oui. aussi, On a mis- j'imagine. moi aussi, j'ai mis Ruiz. Non, mais toi, tu l'as dit, je pense Ouais, qu'on avait J'ai compris. mis Ruiz, j'ai Du mis coup, Ruiz. bon, bah tout pareil, donc encore une fois, un joueur qui est limité. Non, mais ça va, on n'a pas trop des avis différents Ouais. dans ce 11. Bon, bah, Après, alors là, Safonov, encore moins, je pense, pour notre attaquant Ouais. gauche. Oh. Lookman, Gvara, Diaz et Trossard. On est d'accord. Ah ouais. Bah, Trossard, moi, il m'a beaucoup plu sur ce. Moi, j'aurais plutôt dit Lookman, personnellement, Lookman, Oh, match. No Lookman. No No Lookman. Lookman, s'il vous plaît. Enlevez-moi cette perf très rapidement. de son Là, panthéon, parce que. il nous a clairement trahi, hein, parce qu'on Ah, l'avait ouais. tellement là sur le plateau, on l'avait tellement Surtout ici. toi, hein. Toi, tu Ouais. t'es senti trahi un peu sur ce match. Bah, sa Bah, demi-finale dans ouais, l'ensemble, ouais, il trahit à de l'aller, Ouais, il rate et au retour, il n'est pas là. Il avait placé une petite pièce sur sa hot take Noé, donc là, ouais, grosse trahison. c'est triste. Non, mais Gvara, évidemment. Il est sur une autre Ah, planète. vas-y. Il n'y a même pas Il est débat. sur une autre La semaine planète. dernière, il y a débat. Là, il n'y a pas débat. Il est favori numéro 1 au Ballon d'Or à l'heure où on parle parce que la Coupe du Monde n'a pas encore joué. C'est le meilleur joueur du monde. Ouais. C'est le mec, quand t'allumes ta télé, il va te mettre une claque. J'ai rien à dire. Non, mais il y a d'autre rien à que dire. Merci, Non, bah non. merci Bah non. à Luis Campos de nous avoir fait venir un joueur comme ça dans la capitale. Qu'on ait eu la chance de payer une place et d'aller voir un joueur comme ça. Surtout que Gvara, moi j'ai été très très dur avec lui. Ceux qui parlent foot avec moi depuis quelques années, depuis un an, savent que j'ai été très dur avec ce bonhomme. Je ne change pas ce que j'ai dit sur lui l'année dernière. Pour moi, l'année dernière, Gvara, sa phase finale de LDC, elle est pas décevante, mais en tout cas, elle n'est pas à la hauteur des autres, ok. Pour moi, avec Marquinhos, c'était le pire du 11. En même temps, le 11 était dingue, hein. Mais je trouvais, dans les 1 contre 1, il sort de la double confrontation contre Arsenal avec quasiment 0 dribble réussi. Enfin, en gros, il y avait eu une sorte il y avait un roman qui a été écrit autour de Gvara qui me déplaisait beaucoup, en finale en Coupe du Monde des clubs pareil, parce que ce mec faisait des retours défensifs et qu'on n'y était pas habitué. Mais là, depuis Chelsea, j'ai pris mes billets, je suis allé au stade, et il m'a tellement choqué avec le ballon, j'avais besoin d'être choqué. Et depuis, sur sa phase finale, en fait, il y a non seulement rien à dire, mais en plus, il n'y a aucun joueur au PSG qui a fait ça. En fait, Et- c'est complètement Mais pas qu'au dingue. PSG. Hein. Cette fois décisif sur Ouais, bah oui, c'est une 7 matchs première. de phase finale à C'est élimination c'est directe. une première dans l'histoire. Ah, Et bah, l'enchaînement, il c'est une profite première, aussi de la ça. nouvelle formule, mais en tout cas, cette fois décisif, c'est une première fois dans l'histoire. Ah non, mais non, profite oui, non, de- parce que, de la oui, nouvelle parce que formule. personne n'avait fait 8ème aller, 8ème retour, quart aller, quart retour, demi-aller, demi-retour. Et lui, en plus, il a un match de barrage. Il au retour. rajoute son retour face à Monaco en plus. C'est bravo. Et Non, il mais sera du coup, décisif face à Arsenal. Je mets C'est ma à la main sur ça. fois un Ouais. mea culpa que je C'est fais. White en face. C'est son dernier match sur toute la saison. Tu vois, c'est à la fois je fais un mea Je pense culpa qu'il sur va être- Gvara où je me suis dit que je me suis trompé, en même temps je retire pas ce que j'ai dit et je suis très content que ce mec ait réussi à retrouver de la régularité, ce qu'il peinait vraiment à avoir depuis sa meilleure Non. saison à Naples. Exceptionnel, vraiment. Oui, non, mais il n'y a rien à dire sur Gvara, à part des éloges finalement. Mais donc de l'autre côté, attaquant droit, on a Simeone, Saka, Olysée et Doué. Peut-être que là il y aura un peu plus de débat. Je sais Peut-être. pas. ouais. Moi je mets Doué. Je mets Doué parce que moi il m'a convaincu encore une fois. Il fait un match de patron. C'est le futur en un mot. C'est Ça va Willou, tu vas bien? le football à l'état pur. Ce mec il est génial. Il est hyper important pour le PSG. Et hier il a su le montrer. Donc, Elle était cool sa deuxième. très, C'est la très deuxième sympa. surtout. Parce Ouais. qu'en première, Très, en très sympa, 9, mais Mais elle est cool. le mec il défend tout le match et il a pu se montrer mais que en fait, Gvara, t'as pas grand chose, Gvara, t'as pas grand chose là. Diaz Dans et- les ailiers droits, t'as pas grand chose. Donc le gars qui me fait une vraie deuxième période face au Bayern Munich avec le ballon, sans le ballon, c'est Désiré Doué. Donc je le mets Désiré Doué parce que en face, Après, t'as Olysée, Saka, hein. c'est dur.
Ah, Saka, les gars. Ouais, Vas-y, on va en parler. moi, attends, je- vas-y. Non, mais Toi, tu mets Doué. T'as mis Saka Oui, Doué. Doué, ouais, je mets vas-y. Doué. Bon, bah, on va Moi, je laisser mets nous en Saka. parler alors. Pourquoi Bah, j'ai mis Saka par dépit, on va dire. Parce que, en fait, c'est que Doué, comme vous l'avez dit, il a fait une deuxième mi-temps cool. En fait, il est bon, je suis d'accord, mais dans cette deuxième mi-temps où c'était le Bayern qui faisait que d'attaquer, bah en fait, j'ai pas vu non plus grand-chose. Et bah, dans les offensifs, moi, c'est Kvara qui m'a choqué. Il m'a fait oublier le Ballon d'Or et Doué et tous ceux qui sont passés par là. Et je voulais mettre Saka, je sais pas comment dire, mais un peu comme un signe parce que c'est le but de la qualification. Donc, Compréhensible, Donc, Saka est décisif enfin, dans un des plus grands matchs de. Enfin, Voilà, dans le match le le plus important d'Arsenal, il est décisif. Ouais. Ce match, il est pas cool, là, lui. Voilà, moi je parle Je pense que l'UEFA mettra Saka par Non exemple. mais je disais, moi je parle du jeu. Ah ouais. Oui, ils sont obligés. Mais je parle- Ils peuvent oui, pas mais- faire mais- full PSG. Mais Moi moi aussi. je parle du jeu. Dans le jeu, Saka, il m'a pas du tout convaincu de ouf. Il a fait un match moyen. Après, il a eu Mais si on- à faire on a- une prise à deux tout le match. Oui, mais Vraiment tout le match. oui, mais Doué il était pas un contre un, enfin bon, faut arrêter. Et puis Ruggieri, si on dit que Ruggieri il a fait un bon match, c'est qu'à un moment ça veut pas dire que Saka il a fait un match. Ah mais meilleur, de toute façon, je te dis on parlera pas que de- je le mets pour son but. Ouais. Je le mets pour son but. Ouais, bah, ouais. C'est pour son but. Non, mais si c'est pour ça, moi c'est pas mes critères perso. C'est Pareil. moi juste pour lui donner quelque chose au moins. De toute façon, Pas de je souci. savais que ça allait pas être Ouais, Saka dans tous qu'on les allait cas, oui, la choisir table a dans le choisi 11, Doué, donc, donc ce sera Doué, mais et j'aime il pas n'y a pas de Doué, en souci plus. Doué. Non, mais ça, voilà. oula. Ouais, No j'aime pas hate Doué. quand même. Non, Non, t'as le droit, t'as le t'as des Ouais. joueurs que t'apprécies Bien quand tu sûr. regardes. Moi, C'est c'est ça. Hein. Ok. Nous, on n'aime pas Boga, non? On aime Boga ou pas? On like? Franchement, Boga il m'a fait kiffer. alors, moi, tu moi, vois, je like ça, le pas, moi, je problème. like pas. Ça, le problème. On va passer à notre buteur, s'il vous plaît. On parle de joueurs de LDC direct, ça vient sur mon club. Il a raison. Non, non, il a raison. on aurait Arrêtez pu vos blagues, on citer peut... Zegrova. Pardon. Non, j'aime bien Zegrova. On peut passer à notre buteur, Ah, je s'il vous plaît, histoire de déteste terminer ce 11. Ouais. Bon, sans surprise, on a Kane, Alvarez, Gyökeres et Dembélé. Commence. Commence. Gyökeres. Ok. Bah, je le suis, Gyökeres aussi. Je le suis aussi. Tu en as parlé tout à l'heure, match de bon numéro 9. Et Dembélé a Ok. pas assez joué. 60 Ok. minutes dans les jambes. Non, Bah mais- moi j'ai beaucoup hésité, je suis arrivé là assis sans être trop convaincu, donc moi j'avais quand même fini par mettre Dembélé parce que Oui. Gyökeres je trouve qu'il y a trop peu de duels gagnés, mais le truc c'est que Dembélé il a été invisible en vrai de vrai, il a pas non plus fait un gros match, mais par défaut j'avais mis Dembélé mais Gyökeres c'est très bien. Je te rejoigne sur Dembélé, même si tu as changé d'avis, parce que l'argument que Noé a sorti là il y a 2 secondes pour l'ailier, je trouve qu'il est encore plus adapté que pour un buteur. Oui. Donc, C'est les fans d'Mbappé, ça. Oui, c'est Ouais, les je suis fans d'accord. d'Mbappé. Pardon, Lisa. Alors là, Non, le ne raisonnement. mélange pas à cette. Mais non, mais c'est pas que. Ouais, c'est pas c'est plus adapté passe très pour un bien. buteur. Non, je suis d'accord que c'est la même chose que pour Saka, mais Mais c'est pas parce que c'est un ailier, ouais je sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, t'étais pas d'accord avec l'argument de Noé tout à l'heure. Oui. Moi, je trouve que c'est un argument qui peut rentrer en compte, et je l'ai adapté pour le buteur. Oui ok je suis d'accord, Oui, mais j'ai pour choisi un Dembélé. pour moi si un 9 pour avait fait un, neuf. si un 9 avait fait un bon match j'aurais priorisé ce bon match, mais pour moi Gyökeres fait pas non plus un très bon match quoi, faut pas... tranquille. Bah, Très oui. bien. Merci pour les Ouais, pressings, mais bon. Gyökeres c'est très bien Gyökeres. Eh ben, ce sera Gyökeres alors. Je suis un peu déçue. Beau 11, tu rappelles le 11 quand Je même? rigole. Fais le Ouais, 11 je de le la table. rappelle hein. tout de suite. Pas Je le le tien, rappelle s'il tout te de plaît. suite, je mettais Ouais. à jour. Bon, alors pour le gardien, ce sera Neuer. Pour les défenseurs centraux, ce sera Gabriel et Pacho. Pour notre latéral gauche, ce sera Nuno Mendes. Pour notre latéral droit, ce sera Warren Zaïre-Emery. Pour notre milieu 6, ce sera Declan Rice. Pour notre milieu 8, ce sera João Neves. Pour notre milieu... je peux pas l'appeler un 10 là, donc ce sera Ruiz. Pour notre attaquant gauche, ce sera Kvara. Notre attaquant droit sera Doué. Et notre buteur, Gyökeres. C'est mon 11. C'est mon 11, c'est mon football. T'as eu Bon, bah, un très bien. 100%? C'est mon 11, c'est exactement ce que comme Ouais. je l'ai imaginé. Bien joué. Et Bien bah ouais, bah tant Content. mieux. tu t'es pas Bon. mouillé quoi. Très content. Comme c'est le but. T'as pas mis Saka quoi. Bon bah voilà le 11 de notre table. Et maintenant, on va passer à la sélection pour terminer ce beau programme. Donc, nous, le match qu'on vous conseille de ne surtout pas louper, il se passe quand? Il se passe ce soir. Night. À la Méno. Exactement. On a Strasbourg qui va affronter le Rayo Vallecano
en demi-finale retour de la Ligue Conférence. On rappelle qu'au match aller, il y a eu 1-0 pour le Rayo. Et donc voilà. Et c'était un match un petit peu compliqué pour Strasbourg. Il était horrible le match. Wow. Ouais, on a noté quelques petites stats. Voilà, il y a eu seulement 5 tirs pour Strasbourg, aucun cadré. Tandis qu'à côté, ça fait 24 tirs, dont 8 cadrés. Donc, ça pose un peu question pour Strasbourg ce soir. Est-ce que vous pensez qu'ils ont réellement les ressources physiques et peut-être même mentales pour renverser cette demi-finale retour ? Moi, je pense que je vais faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire. C'est entièrement à 100% de la faute de la pelouse. Pour être un peu plus nuancé, j'ai trouvé le match catastrophique. La pelouse du Rayo, c'était un cauchemar. La pelouse du Rayo, c'était un cauchemar, ok ? Donc, une équipe qui est habituée à avoir un jeu assez moderne et assez rapide, n'a pas pu mettre en place son jeu. Maintenant, évidemment, je vais laisser les autres critiquer Strasbourg pour ce qu'il faut qu'il soit critiqué, mais ça change pas. Mais regarde, c'est un manque de respect. Non, En vrai, il faut les regarder, c'est un manque de respect. Ouais, mais bon. C'est un manque de respect. Après, ils ont le droit, mais. Non, mais Parle du jeu et c'est-à-dire que révèle quand tu parles du jeu. C'est-à-dire que Après la réalisation, la pelouse, au retour sur le grain de l'herbe. Au retour sur une pelouse bien mouillée, qui est parfaite, on va avoir des chemins de passe avec une équipe qui techniquement, selon moi, n'est pas inférieure au Rayo, même si le Rayo techniquement c'est fort. Ok ? Pour moi, Strasbourg aura les capacités de faire du mal et ce retour va être une formalité pour Strasbourg. Je suis d'accord. Une formalité, genre vraiment 3-0, 3-1, un truc 90 minutes réglé. Très bien. Voilà, Strasbourg, ça, hein. Strasbourg va. D'accord aussi. Je suis d'accord que Strasbourg va le faire. Par contre, je n'utiliserai pas d'argument type pelouse. Pourquoi ? Tu retrouves des joueurs, tu retrouves Valentin Barco. Au milieu de terrain, ça va pas être la même chose. Tu joues à domicile. Domicile, tu as fait quoi déjà ? En quart de finale, pardon. Tu perdais 2-0 face à Mayence. Tu es venu gagner 3-0, donc tu t'es qualifié. Autre chose, le Rayo Vallecano, c'est bien beau à la maison. Peut-être parce qu'il y a une pelouse assez défaillante. Mais j'ai juré que c'est vrai, leur stade il est horrible. Oui. Mais à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Face à Athènes en quart de finale, ils ont failli se faire peur. Ils se sont fait très très peur même. Donc là, ça peut être la même chose. Strasbourg est à domicile. Strasbourg a la méno derrière elle, donc. Barco est de retour, donc Strasbourg sait faire les choses, sait faire des remontadas, terme que tu n'aimes pas parce qu'ils l'ont déjà fait, donc Strasbourg doit le faire, Strasbourg va se qualifier. J'aime pas ce terme parce que pour moi, remontada c'est 3 buts. Oui, Remontada 1-0. Une remontée. Inverser la vapeur. En mettant de la vapeur d'eau sur la pelouse afin qu'elle soit bien claire. Et il va falloir qu'Emega fasse beaucoup mieux parce que Non, là, il est absent, Martin. Il est pas là. En fait, Ah, je savais pas, peut-être que tu vas en parler, Noé, je sens que tu veux peut-être en parler. Ils n'ont pas de numéro 9, de réel numéro 9 pour ce match-là. C'est Enciso qui va jouer 9. Oui, mais même sur le Ok. banc, t'as rien. J'avais pas vu. T'as pas Emega, donc, Pangeli, bon ça on sait depuis un moment, ni Datro Fofana. Donc t'as rien, et tu manques peut-être un peu de taille sur les Bah côtés. oui, à mais gauche. Et ça, c'est un problème parce que sur le match aller, il y avait vraiment une difficulté dans les duels aériens. Oui. Et on a vu des actions, déjà ils se prennent un but sur une tête. Penders, il doit lâcher une action sur une tête pareille, un bel arrêt sur une tête. Et il y a aussi une action où, je sais plus le jeune qui met une tête. Bon, heureusement, elle est catastrophique, elle est sur le gardien, mais le gars est tout seul. Ouais. Donc, il va falloir faire attention à ça sur le match retour. Mais je crois en Strasbourg qui va se qualifier. Et... C'était chouchou de son, tu les attends surtout en Ouais, Coupe de France. ouais. Je vois tout le monde qui croit en Strasbourg. je rappelle, Marius, tu crois aussi Oui, c'est ce que j'allais te demander. Bah, c'est ma hot take. C'est ça, hot c'est vrai. take. Mais bref. C'est sa hot take de l'émission d'avant. Ouais. Ah, qu'on veut pas me valider Si, on peut pas le savoir, On t'a validé, mais je suis Tu vois, si on l'a contre. annoncé, c'est qu'on l'a validé, mais. La cote à 2,40, elle se valide pas apparemment. On verra. D'accord. Comment ça se passera, mais ça, ils vont le faire. Ok, bah on espère En qu'ils vont le 90 faire, on minutes, espère hein. qu'ils La auront tech de une Marius, belle c'est en pelouse. 90 minutes. C'est une victoire par 2 buts d'écart. Sur une belle pelouse. Non, mais là, Non, mais voilà, genre dans son jeu, on espère qu'il y aura une belle pelouse, Non, mais- on espère qu'il y aura un beau parking à l'entrée Voilà, du de stade. l'eau potable dans les De toilettes. belles accréditations pour nos journalistes, on espère qu'il y aura tout ça. Nous, c'est Et peut-être voilà. comme au trophée UNFP, on Voilà. peut. J'attends toujours la réponse, hein, on est en remis Non, mais en dans tout la cas, boîte mail. Strasbourg dans 3 sont aussi à 90 minutes d'une finale européenne. Et ça, c'est bien. Le PSG. Et Ce surtout, serait ils marquent un peu un exceptionnel. tournant dans leur histoire Ce serait personnelle à eux. exceptionnel. Parce que Mais c'est très bien pour le Emega, Méga. je savais pas qu'il était absent et Emega, c'est potentiellement une bonne nouvelle parce que son match à il est horrible. Oui, mais c'est un profil que t'as absolument pas là dans le groupe. Ouais, mais oui, c'est vrai. Mais Enciso peut faire du mal. Ah oui, ça. Allez, Enciso. Allez, Barco. Allez, Barco. Allez, Strasbourg. Allez, Strasbourg. Barco. Et il y a Galadoué de retour aussi. Donc ça fait du bien. Très important pour Barco ce soir. Putain, son analyse, elle est tellement plus nuancée, fine. Moi, je te rends dans la pelouse, mais en même temps, il faut avoir la vision. Il faut voir l'état de la pelouse. Pointilleux aujourd'hui, j'ai vu ça. À la réalisation, sur l'état de la pelouse, Ouais. on relève les vraies choses. Mais la Real, je te suis tellement, Martin.
Ils étaient un peu tendus sur le moment, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'était une catastrophe cette réalisation hier. Je redors avec Marius. Ça vous a pas gêné hier, vous? J'étais dans mon match, j'étais dans mon match. Ouais, enfin. Les petits ça va, autres sur quoi. compagnie qui est en train de Trop câbler long, sur le côté. trop long. Je valide. Trop long, il y a Warren qui est en train de faire un petit point à Leimer, je le vois pas. Répétez pas ce que j'ai déjà dit, je l'ai dit pendant 20 minutes, vous m'avez créé dessus. Donc Moi, je suis d'accord avec toi. ouais, non, C'est check. fou. Grave. Envoie les hot takes. Allez, hot take. Allez, Hot take. On envoie ça tout de suite. Voilà, on passe donc maintenant à nos prémonitions. On fait un petit compte sur les points pour commencer. Il me semble que Martin, tu as gagné un point. Ouais. Donc tu passes à 4 points. Bravo à toi. j'ai chaud. Tu peux nous dire ce qui a fonctionné C'est-à-dire que cette semaine. sur mon analyse, j'ai eu un 100%. Je vous laisse aller revoir l'émission. C'est un 100% de réussite sur tout ce que j'ai dit. Et parmi tout ce que j'ai dit, il y avait une hot take qui disait que, contrairement à tout ce que tout le monde pouvait penser, 10 buts dans le match, tout ça et tout, moi j'ai dit max 2. Et j'avais même mis en petit bonus, comme Marius quand il offre des petits trucs, 1-1 en score exact, c'est passé. C'est bon. Ah, ça, c'est beau. Ça, Voilà. c'est beau. Je mériterais 2 points, j'en prends qu'un, c'est pas grave. Bah bravo. Du coup, Je viens vous chercher. Ouais, parce que Ouais. Jules, toi, Je t'es suis toujours à détente, 5 ouais. points. Pas parce que j'avais dit que Warren Zaïre Emery allait être décisif. Oh non. Mais il est décisif en vrai dans le jeu. C'est pas ça. Ça fonctionne pas, je suis désolée. Ouais, ça passe pas. Ça. Marius, t'es toujours à 4 Moi je suis points, à non, 5 5 points, je suis à pardon. 5 points. Je suis Ouais. ex aequo avec Jules, mais je peux prendre l'avance. Ouais, on verra ce Si soir. Strasbourg se qualifie au terme des 90 minutes. J'y crois fortement. On y croit tous fortement. Et ouais, voilà. Ça Oui. sera 5-25 hein, si ça passe. Parce que. Très bon ça. Mais toujours à 2 points. Ouais, bah moi aussi j'ai mis un joueur qui a été décisif dans le jeu. C'était Rice, mais il a pas été décisif. Et victoire d'Arsenal par contre. On lui a Eh ben, refusé c'est sa déjà carte ça. décisif. Ouais, C'est vrai en plus, mais bon, c'est pas grave, tu feras mieux aujourd'hui. à Non, revoir les critères de sélection quand on sélectionne ça et pas Saka décisif victoire d'Arsenal T'es en dur. 90 T'es minutes. dur. J'ai de base Non, en fait. Lisa. Non mais Ah non, pardon. Tu me parles à moi. Excuse-moi. non. C'est moi, je me suis mal exprimé. Moi j'ai vraiment dit n'importe quoi, mais je le savais en fait sur le coup. Je me suis dit, je vais la tenter. Je me suis dit, peut-être qu'on aura un scénario complètement opposé au match aller entre Arsenal et l'Atlético, et donc à ce moment-là, il y aura beaucoup de buts. Mais j'ai dit ça aussi parce que même si c'est mais pas la comment elle spéciale Elle avait dit d'Arsenal. 4 buts, elle avait dit 4 Oui, buts dans le mais match. Minimum, non, mais minimum. En 90 minutes. laissez-moi juste m'exprimer Oui, pourquoi vas-y, j'ai pardon. dit ça. C'est quand même parce que je m'attendais à voir un Atlético beaucoup plus combatif, et dans ce cas-là, marquer des buts et obliger Arsenal à en marquer aussi parce que ça reste Arsenal et qu'ils veulent la victoire. Comme c'est le combat qui donne des lucarnes. En fait. Ah, ça, il aurait pu foufou, le dire. quoi. tu vois. Ouais. Non mais c'est pas grave, franchement. C'est pas bien ce que vous C'est faites. pas bien. C'est Non, mais pas là, bien mais ce que au vous pire, faites. Ken, au t'as pire, quelque chose de bien. T'as des takes, crois-y. Tu peux pas Ah, nous dire non. après coup, tu peux pas nous dire après coup. Non, ça y est, j'ai un point, je suis loin derrière, je lance des trucs un peu farfelus et c'est pas Vas-y, grave. bah c'est quoi ce que t'as J'accepte mon farfelu là? T'as quoi de Non mais là farfelu, c'est pas tant farfelu que ça en Oh. fait. C'est quoi Vas-y. Bon, moi je suis partie sur Lens-Nantes et je pense que Lens va perdre des points face à Nantes. Elle est Non, bien. ouais, moi j'ai failli faire ça, j'ai failli dire ça. Moi j'ai Parce failli dire ça. je suis que complètement elle est haute, hein. Elle est clairement haute. Ouais, hein. ouais, ouais. Allez, Ça perd pas Lens. Hormis face à Monaco, le 3-2 là, où Ouais. ils se font remonter bêtement. Ça perd pas Lens à domicile, donc c'est pas mal. Mais ça peut Enfin, ça gagne, non, ça gagne seulement. ça gagne. Pardon, Ouais, juste ça ça gagne. gagne. Oui, avec la chance que j'ai, ça risque pas Allez les d'arriver, Nantais, mais... je vous ai tellement C'est défendu. pas question de chance, honnêtement. Mais si Nantais- Lens Arrête. ne gagne pas, c'est une honte. Je préfère Ouais. prévenir. Non mais il Je va faire préfère un prévenir, petit... Lens va gagner. Après, Elle saute dans le trou. Non, moi je suis Le d'accord, je te loup-garou, là, check, je te qui check parce l'attend que en bas. mes Nantais, je te les ai tellement Je te le saucés dis. en émission, j'ai envie qu'ils me fassent plaisir. Non, mais qui te fait. Enfin, sauce-les autant que tu Mais veux. tu verras. Il Y est a pas de clairement en sauce. combat Il y a pas de sauce. tenté en ce moment. Ouais, grave. Mais en même temps, tu m'as fait réaliser que ce que fait Kita, moi. Oui, qui prend le relais? Moi je peux y aller si vous voulez. Et y a bon, pas de t'es souci. qui? Je me rappelle bien, attends. Oui, donc ma hot take c'est Monaco-Lille. Match très important pour l'Europe. Monaco va gagner face à Lille. Et il y aura 3 buts dans ce match. Allez. Max, enfin 3 buts juste. Il y aura au moins 3 buts dans Ah, le ok, match. pardon. D'accord. Il n'y aura pas de buts. Il y aura 3, 4, 5 et un J'aime bien cette take. Voilà. Très bien. Noé, tu prends le relais? Ouais, moi je suis allé en Italie et j'ai mis l'Atalanta qui gagne contre Milan à l'extérieur. Voilà. C'est un manque de respect. C'est- Moi je te ah suis ouais. pas. Atalanta qui marque à l'extérieur. Ok. Tu reviens. Qui marque à l'extérieur. Non, mais tu, Gagne tu regarderas. Tu Contre regardes- qui tu- Contre qui contre Milan chez Ok. eux. Ouais. Ok. Tu regarderas. Bah, ça se prend. Tu regarderas Ça ce se qu'il a. prend, ça se Tu regarderas ce qu'il a fait dans ton dos. pendant que Oui, tu regardais pas. mais Tu tu regarderas t'inquiète, tranquillement. t'inquiète. Ouais. D'accord. Fitna, Vas-y, personne. vas-y. Moi, je suis parti du côté de Le Havre, Marseille. Marseille ne gagnera toujours pas. Maximum un point. Mais encore, je suis gentil. C'est. Voilà. C'est Je la pense crise. que, Ce sera la ouais, crise. déjà, c'est la crise chez eux. Alors, même s'il y a un port aussi au Havre, je pense qu'il n'y aura pas trop de reconnaissance de terrain côté marseillais. Ouais, ils sont nuls. Hein. Ouais, Ils sont nuls. celle-là. C'est fin elle est- d'émission, c'est un peu la fatigue.
Non, moi je vois pas Marseille faire quelque chose. Ok. Alors, Ils gagneront pas. je vais finir. Je vais commencer par faire un petit point. Qu'est-ce qui s'est passé hier au centre d'entraînement du Real Madrid? C'est bien, il nous balance une fallait séquence qu'on- rattrapage, vu qu'il n'y en a pas eu aujourd'hui. Vas-y, on t'écoute, Jules. Chouameni et Valverde, ce serait. là les sources. Enfin, Oui, mais Non, y a pas les c'est images. fort. Y a pas les images. Restons conditionnels. Bon, allez, si tu veux, on est conditionnel, mais bon, là, quand même, c'est pas fini. Donc, embrouille qui en vient aux mains entre Valverde et Chouameni hier. Aujourd'hui, il retourne à l'entraînement comme des joueurs tout à fait classiques. Qu'est-ce qui se passe? On fait la scène ou pas? Je suis Chouameni, t'es Valverde. Valverde Tiens, serre-moi la main, s'il vient te plaît. serrer la main à Chouameni. Non, c'est la Valverde refuse de serrer la main à Chouameni. Bah, du Et coup, là, il pourquoi laisse vous le serrez la feu. main Oh, Laisse-le non, finir, non, juste laisse-le s'il te plaît. finir. Et donc, laisse-le finir, y a pas putain. d'imitation. Ils en sont venus aux mains une seconde fois, mais pas aux mains légèrement. Valverde a fini hospitalisé. Tu m'étonnes, hein. Valverde- C'est quoi ta Même tech, c'est temps, combien de points de Chouameni, suture il a? Valverde, je suis sûr. Valverde Ouais, est ouais. hospitalisé. Et donc dimanche, je vous annonce qu'il y aura une petite embrouille entre des joueurs du Real Madrid. Donc, qu'est-ce que je qualifie de petite embrouille? 2 joueurs du Real Madrid qui s'embrouillent et un joueur du Real qui vient les séparer. C'est C'est ça une ma blague. take. Ouais, c'est ce validé. week-end. c'est Contre validé. le Barça. Ouais, ils vont s'embrouiller sur le terrain. Et donc, ils vont être séparés. Embrouille entre deux joueurs, mais genre, pas Entre embrouille. deux joueurs du Real Madrid. Écoute. Pas entre un joueur du Barça et Il du faut, et du Real pour la- Madrid. il faut une embrouille, pas en mode ah t'as raté ton tacle là. Il faut une embrouille où ils se séparent. Ils se font séparer. Ils se font séparer, Non, mais c'est toi, ça. ne parle pas, toi. Mais quoi? C'est ça ma hot take. C'est bon, Lisa, elle a été validée en amont par la régie. Ah donc, bah, c'est j'ai ma hot pas take. mon mot à dire alors. C'est lunaire. C'est validé, y a pas de C'est pas ma hot take qui est lunaire, c'est ce que propose le Real Madrid. Non, bah écoute, on verra ça. Je souhaite pas que ta take passe pour le coup parce que On souhaite pas la violence. voilà, mais on verra. Et puis voilà, et puis nous on. Non, mais en fait, excuse-moi, son histoire, elle m'a. Non, pardon, mais après j'ai Elle pas. m'a fait aller ailleurs. Les hot takes En aujourd'hui, fait, elles sont critiques. j'ai pas aidé avec mon imitation. Ah ouais, non, pas trop. Ah ouais, vraiment. Pas du tout. Mais il a mal bossé, je vous le dirai. Mais il a mal bossé. On a vu me perturber en fait dans mon histoire. Ouais, oui, non, mais je sais, mais t'as mal bossé, Bon, mis à part Allez, faut ça, dire au revoir. c'était un très beau programme aujourd'hui. Ouais. Je suis très contente de vous. Bravo. Merci à toi. Merci. Ça, il faut conclure, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Oui, Merci ok. merci la régie. régie. Merci la régie. Merci la régie, comme Merci la d'habitude. régie. Eh, personne se. Non, Non, mais tu vois, c'est un complètement dingue. non, non. Tu vas On dit nettoyer le au plateau. revoir et Au on dit revoir. à lundi ou mardi. Au Même lundi, revoir je et pense. à lundi ou mardi. Exactement. lundi ou Avec mardi. une meilleure coupe de cheveux